Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Donc, connectez-vous et partagez le direct. Donc, ce soir, je pense que nous allons tout dire dans cette révolution. Donc, c'est le grand déballage. Il faudrait vraiment qu'on puisse remettre les pendules à l'heure. Il faut qu'on puisse remettre les pendules à l'heure. Donc, partagez dans tous les groupes. Donc, bipez tous les combattants, que vous avez les numéros et tout, qui puissent se connecter sur ma page. Parce qu'à un certain moment, je pense qu'il est temps que le peuple camerounais sache vraiment la vérité qui est dans ce combat. Je pense qu'il est temps que nous sachions tous la vérité de ce combat. Oui, il est temps, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir tous les jours les mêmes problèmes, les mêmes choses et tout qui vont et qui reviennent, qui sont tout simplement en train de passer le temps à nous distraire. Donc, il est temps vraiment qu'on puisse dire bonsoir Baza, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Il est temps vraiment que nous puissions dire la vérité, parce qu'on vous le dit tous les jours, seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Bonsoir Christian le pétrolier. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir. Donc j'ai publié tout à l'heure que je serai en direct à 21h. Donc je demande de m'excuser parce que j'étais en train de suivre comme vous le journal d'Equinox. Donc ce qui a fait en sorte que j'ai été un peu en retard. Mais comme je vous le dis toujours, quand je publie que je vais faire les directs, ce qui est sûr, vous verrez toujours qu'il y a des combattants qui feront les directs à la même heure. Donc je pense qu'à la suite, je vais faire des directs sans même publier. Parce qu'il y a toujours plusieurs personnes qui viennent faire des directs à la même heure. Pourtant, quand je publie et quand les autres personnes publient, moi, je respecte leurs publications et je ne fais pas les directs à la même heure. Tout simplement parce que je sais qu'on a besoin du maximum de personnes et j'encourage toujours tous les combattants d'aller suivre tous les directs des autres combattants parce que c'est important. Donc, c'est très important. Mais je vous demande aujourd'hui de rester sur ce direct, d'appeler tous ceux qui sont avec vous, de venir se communiquer, de venir se connecter ici pour que je puisse vous dire la vérité dans ce combat. Parce que j'ai publié tout à l'heure et tout, donc j'ai annoncé que j'avais un direct à faire à 21h. Je demande encore à tous ceux qui sont là de m'excuser. Mais je veux déjà, merci, merci, merci. Bonsoir Odette, bonsoir. Bonsoir ma mère Odette Chopo, bonsoir encore. Donc j'ai dit encore une fois de plus merci. Mais vous savez, à un certain moment dans un combat comme notre combat à nous, qui est la révolution du peuple camerounais, nous traversons des moments difficiles. Nous traversons des moments très difficiles et délicats. Bonjour, bonsoir Manga Liberté. Nous traversons des moments très difficiles dans ce combat. Très difficiles. Et on a l'impression que certaines personnes pensent que nous sommes tout simplement là parce que nous sommes venus jouer. Certaines personnes pensent que nous sommes là parce que nous sommes venus jouer. Et j'ai l'impression que beaucoup d'internautes comme vous qui me suivez tous les jours, vous avez vraiment pris en vous le jeu. Mais pourtant, au fond de vous, vous êtes témoin de la souffrance du Cameroun et la souffrance des Camerounais au Cameroun. Je n'ai pas besoin de revenir tous les jours là-dessus. Vous le savez. Il y a des choses sur lesquelles on n'a même pas besoin de parler tous les jours parce que vous le savez. Bonsoir, ma grande combattante, Néné, bonsoir. Vous le savez, vous savez la souffrance de vos frères. Bonsoir, Emmanuel Kawa. Mais à un certain moment, bonsoir, Maureen, à un certain moment, on a l'impression que vous-même, cela vous fait plaisir d'être torturé par d'autres combattants. On a l'impression que ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir d'être là tout simplement pour suivre ceux qui seront en train de parler des autres personnes et des autres groupes, je ne sais pas quoi. Ça vous fait plaisir de ceux qui viendront vous parler des problèmes de sang caleçon dans cette révolution, pourtant ça ne sert absolument à rien. Nous avons un objectif qui est Paul Biya. Nous avons un objectif qui est Paul Biya et son régime. Nous avons un problème. À un certain moment, je me pose même la question de savoir qu'est-ce qui nous a vraiment, qu'est-ce qui nous est arrivé, nous, peuple camerounais. Pourquoi est-ce que nous sommes comme cela? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui est simple à comprendre? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé, peuple camerounais? Nous avons vraiment quel problème, nous-mêmes, personnellement? Nous avons quel problème? Nous avons quel problème nous-mêmes, au fond de nous? Quel est notre propre problème personnel qui n'a rien à voir avec le Cameroun? Quel est notre propre problème personnel? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, qu'est-ce qui ne va pas?
Posons-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ça fait mal. Ça fait très mal de voir un peuple qui souffre. De voir une partie de vous-même. Parce que tous les combattants de la diaspora, vous avez une famille au Cameroun. Ça fait très mal de voir une partie des Camerounais qui souffrent au Cameroun. Et que nous sommes tous là, ici à la diaspora, en train de jouer le jeu du parti au pouvoir, usurpateur du RDPC et son régime. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir des Camerounais comme vous, engagés, je le sais, mais qui avez toujours peur de vous afficher. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Ça fait mal. De voir que quand on va dans un restaurant, dans un Ganda ici en France, tous ceux qui sont là vont vous dire comment Paul Biya c'est le plus méchant du monde. Mais qu'on a besoin d'eux pour aller renverser Paul Biya. Personne n'est prêt. Ça fait mal. Ça fait mal de parler plus avec la bouche que de le faire, que de mettre des actes forts et précis pour le changement du Cameroun. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal quand vous savez votre maladie. Vous savez le médicament que vous pouvez prendre pour vous soigner, mais que vous faites semblant d'ignorer que vous êtes malade et vous ne prenez pas ce médicament. Cela fait mal. Cela fait mal, mes frères. Cela fait mal. Cela fait mal de voir. Prenons un exemple. Vous avez le VIH. Les médecins ont diagnostiqué et vous ont dit que vous avez le VIH, vous avez le sida. Mais vous refusez d'accepter que vous avez le sida. Mais pourtant, vous savez que vous avez le sida. Mais vous refusez de l'accepter. Ce qui fait que le fait de refuser d'accepter, vous ne prenez pas vos médicaments. Vous ne prenez pas vos médicaments parce que vous refusez d'accepter. Vous croyez que Dieu peut venir vous sauver. Dieu peut venir vous soigner. Mais pourtant, vous savez bien les médicaments que vous pouvez prendre. Soit pour stabiliser votre maladie, soit même pour vivre plus longtemps. Mais vous refusez. En faisant tout le temps, en disant tout le temps, Dieu viendra m'aider. Ça fait mal. Nous, Camerounais, nous savons de quoi nous sommes malades. Nous savons de quoi nous sommes malades. Nous, Camerounais de la diaspora, nous savons de quoi nous sommes malades. Nous savons de quoi nous sommes malades. Oui, nous savons de quoi nous sommes malades. Et nous savons le médicament qu'il faut pour nous soigner. Nous savons ce médicament qu'il faut pour nous soigner. Vous tous qui me regardez, tous ceux qui vont me regarder plus tard, et même ceux qui ne me regardent pas, ils savent le médicament qu'il faut pour se soigner, pour soigner le problème du Cameroun. Mais pourquoi vous ne prenez pas ce médicament? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre le médicament qui va permettre de guérir le problème du Cameroun? Qu'est-ce qui nous empêche? Je vais prendre un exemple ici à la diaspora. À la diaspora, nous avons plusieurs combattants, plusieurs combattantes. En France, aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Angleterre, partout dans le monde, en Afrique même. Nous avons plusieurs combattants. Nous avons plusieurs groupes dans ce combat. Notre problème, c'est quoi? C'est quoi notre problème? Quel est notre problème, nous combattants de la diaspora? C'est nos égos. C'est nos égos qui est notre problème. Nous tous, nous savons que nous sommes là parce que nous voulons chasser Paul Biya et son régime. Nous tous, nous le savons. Ça, on ne peut pas discuter là-dessus. Nous tous, nous le savons. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne pouvons pas focaliser notre combat? Que nous ne pouvons pas focaliser nos énergies? Que nous sommes en train de disperser nos forces? C'est à cause de nos égos. Nos égos. La lutte pour le leadership. C'est ça qui est notre maladie, nous combattants de la diaspora. C'est notre maladie. Et nous le savons. On n'a même pas besoin de faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de live pour expliquer. Non, nous le savons. Vous qui me suivez, vous le savez. Vous savez que la guerre
les problèmes, les divisions qui se passent ici à la diaspora, c'est à cause de l'ego des combattants. Vous le savez. Mais pourquoi est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas tirer même sur ces combattants-là qui sont en train de mener une lutte des égaux? Pourquoi vous restez tout simplement des suiveurs? Vous pensez et vous croyez que un seul combattant peut chasser Paul Biya? Soyons honnêtes. Est-ce qu'un combattant peut chasser Paul Biya? Un seul. Est-ce qu'un combattant peut chasser Paul Biya? Est-ce qu'un groupe dans ce combat peut chasser Paul Biya? Non, non et non. Effectivement, Tché Sankara, toute cette division ne profite qu'aux dictateurs. Cela ne profite qu'aux dictateurs. Soit nous sommes devenus tous des petits biaïstes. Si nous sommes des petits biaïstes, alignons-nous et restons tranquilles. Alignons-nous. Ne fatiguons pas le monde. Ne fatiguons pas le peuple. Mais si nous ne sommes pas des petits biaïstes et que nous sommes vraiment des révolutionnaires, il est temps qu'on essaye de mettre nos égos de côté et qu'on pense au peuple qui souffre. Pensons un seul instant au peuple qui souffre. Cela va faire en sorte que nous serons différents dans ce combat. Pensons un seul instant au peuple qui souffre, s'il vous plaît. Vous verrez que vous serez différents dans ce combat. Vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus la même personne. S'il te plaît, il faudrait encore reprogrammer notre direct avec le thème qui est Sardina. Non, on va parler de ça, mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle des problèmes qui se passent ici chez nous-mêmes, dans la famille des combattants, ici à la diaspora, parce que c'est super important. C'est super important. Si nous n'arrivons pas à résoudre ce problème, nous allons toujours faire l'affaire de Paul Biya et son régime. Nous allons toujours faire l'affaire de Paul Biya et son régime. Si nous ne sommes pas capables, si nous n'acceptons pas que nous sommes des adultes et que chacun d'entre nous se lever dans ce combat de manière individuelle et personnelle, et que c'est l'ensemble de nous tous qui formons un bloc, et que c'est l'ensemble qui va faire en sorte que nous puissions être capables de chasser Paul Biya au sommet du pouvoir au Cameroun et d'installer le président élu, son excellence Maurice Kamto. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous allons continuer à faire l'affaire de Paul Biya et son régime. Parce que c'est important. C'est très important. Dans ce combat, on a eu l'impression, nous avons l'impression, même pas qu'on a eu, nous avons l'impression que beaucoup de combattants ont perdu la cible. Beaucoup de nos frères, beaucoup de nos amis combattants ont perdu la cible. On a oublié même que nous sommes engagés par rapport au non au hold-up électoral. La majorité d'entre nous, la majorité de ceux qu'on va appeler aujourd'hui les jeunes combattants, se sont engagés à partir du 22 octobre 2018. Et le non au hold-up électoral, c'est quoi, franchement? Parce que certaines personnes ne comprennent pas très bien. Le non au hold-up électoral veut dire tout simplement non à un système et à un régime. Oui à la nouvelle république. Comprenez très bien. Quand vous engagez pour le non au hold-up électoral, vous n'engagez pas derrière un homme. Mais vous vous engagez derrière une idéologie. C'est une idéologie qui fait le non au hold-up électoral. Ce n'est pas uniquement une seule personne. C'est la volonté d'un peuple. C'est votre volonté. C'est votre volonté. C'est votre volonté qui a fait en sorte que le non au hold-up électoral puisse prendre cette envergure mondiale. Si vous n'étiez pas d'accord, le non électoral devait rester tout simplement dans un parti. Parce que ce n'est même pas le parti du MRC qui a commencé à parler du non électoral. Mais c'est vous, combattants. C'est nous ensemble, à partir du 22 octobre, quand nous étions devant l'ambassade du Cameroun à Paris, à la porte d'Auteuil, et que vers 16h, 17h, nous avons eu la proclamation du résultat par le Conseil constitutionnel camerounais qui a proclamé Paul Biya comme le vainqueur de l'élection. Et nous avons dit non. C'est nous tous ensemble qui avions dit non.
Le président élu n'avait même pas encore fait une sortie quand nous étions déjà debout. Nous étions debout sans attendre l'appel du président élu. Vous étiez debout. N'oubliez jamais cela. C'est votre engagement même peut-être qui a fait en sorte que le président élu et la coalition gagnante vous suivent, nous suivent. Parce que nous étions déjà debout. Nous étions déterminés pour le changement du régime au Cameroun. Et les élections présidentielles du 7 octobre étaient l'occasion, a été l'occasion pour que ce changement puisse avoir lieu. Et le théâtre que nous avons vécu devant le Conseil constitutionnel après les élections nous a démontré que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, avait bel et bien gagné l'élection présidentielle du 7 octobre. Personne ne peut démentir cela. Et jusqu'aujourd'hui, il est le seul à avoir apporté ses preuves. Paul Biya ne l'a jamais fait. Paul Biya n'a jamais apporté les preuves comme quoi il avait gagné les élections. Paul Biya n'a même jamais discuté qu'il avait perdu les élections. Paul Biya a été nommé tout simplement par le Conseil constitutionnel. Il ne fait que son job parce que ses amis l'ont nommé. Il n'a pas été élu. Il n'a jamais parlé de cela. Parce que lui-même il le sait. Il n'est pas élu. Paul Biya n'a jamais été élu. Paul Biya ne discute pas. Il ne discute pas. Mais c'est à vous et moi. C'est à nous à continuer à nous battre pour que la vérité des urnes soit dite au Cameroun. Pour que la vérité des urnes soit rétablie au Cameroun. C'est à nous. C'est à nous à nous battre. Nous n'allons pas nous battre les uns contre les autres. Nous n'allons pas nous battre les uns contre les autres. Soyons responsables. Vous savez, on ne peut pas avancer sans savoir d'où on vient. On ne peut pas avancer sans savoir d'où on vient. On ne peut pas. Si nous avançons sans savoir d'où nous venons, c'est que nous sommes perdus. Et c'est ce qui est en train de se passer dans cette révolution. Parce que beaucoup de combattants sont en train de se perdre. Beaucoup de combattants sont en train de se perdre. On vous le dit encore. Et c'est à vous à ramener ces combattants-là dans le train de la renaissance, dans le train du changement, dans le train de la révolution camerounaise. C'est à nous tous à le faire. Et c'est ce que j'essaie de faire. Mais tout seul, je ne pense pas que je serai capable de les ramener tous. Je ne pense pas. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Parce que vous savez, nous, Camerounais, nous avons un problème. Les Camerounais du Cameroun, leur problème, c'est l'alcool. Leur problème, c'est l'alcool. C'est par l'alcool que Paul Biya les a zombifiés. C'est par l'alcool que Paul Biya a zombifié tous les Camerounais du 237. C'est pour cela que je fais partie de ceux qui veulent, qui souhaitent que nos premières actions au 237 soient de brûler toutes les brasseries du Cameroun. Je dis bien de brûler. Brûler toutes les brasseries du 237. C'est la première action en tant que révolutionnaire que nous allons mener sur le territoire du 237. Nous allons mettre le feu sur toutes les brasseries. Parce que nous allons commencer par la dézombification réelle. Ça ne sera plus les paroles. Nous n'allons plus partir dans les paroles. Nous n'irons plus dans les paroles. Nous irons dans les actes. Et ces actes au 237, c'est de commencer par brûler toutes les brasseries du Cameroun. Je dis bien toutes les brasseries, tous les débits de boissons. Parce que c'est par là que le peuple du 237 est zombifié. Et nous ne pouvons pas changer ce régime avec des gens qui ne pensent qu'à boire. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Parce que dans cet alcool, personne ne sait même les incantations maléfiques que Paul Biya fait quand ils sont en train de brasser cet alcool. Nous allons commencer par brûler, je dis bien toutes les brasseries du 237, toutes, et les débits de boissons, sans exception, pour que le peuple se réveille. Le peuple doit se réveiller. Les Camerounais du 237 doivent se réveiller. Vous devez vous réveiller. Parce que nous ne sommes pas seulement là pour souffrir pour vous. Vous n'allez pas passer votre nuit à boire et nous appeler le lendemain pour dire que vous avez des problèmes. Parce que nous sommes à la diaspora. Nous aussi, nous avons une vie. Mais nous avons mis notre vie entre parenthèses. Parce que nous sommes en train de nous battre pour que vous-même au 237, vous puissiez avoir une chance.
Oui, vous puissiez avoir une chance. Et vous le savez. Vous savez votre problème. Vous savez votre maladie, vous du 237. Votre maladie, c'est Paul Biya et son régime. Vous le savez. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous savez votre maladie. C'est Paul Biya et son régime. Alors nous allons revenir là-dessus autant qu'il faut. Parce que la révolution est en marche. Et personne ne peut arrêter cette révolution. La révolution est en marche. On vous le dit encore, nous allons brûler. C'est le premier acte que nous allons faire au 237. Soyez-en sûrs. On s'adresse au régime de Paul Biya. On s'adresse au régime de Paul Biya. Nous allons mettre le feu sur toutes les brasseries du Cameroun et tous les débits de boissons. Les dépôts, les bars, nous allons tout brûler. Soyez-en sûrs, nous allons tout brûler. Ce n'est plus un jeu. Nous ne sommes plus ici parce qu'on joue. On ne joue plus. On ne joue plus à la guerre comme à la guerre. Et c'est maintenant que cela doit commencer. À la guerre comme à la guerre. Que les gens ne pensent pas qu'on est venu tout simplement là parce qu'on va passer le temps à bavarder sur Facebook. Ça ne nous intéresse plus. Bientôt, vous ne nous verrez même plus sur Facebook. Parce que nous serons dans des actions. Uniquement des actions. On ne sera plus là pour bavarder. Le bavardage doit s'arrêter. Ça fait 1 an qu'on bavarde. Ça fait 1 an qu'on vous parle. Ça fait 1 an que vous nous écoutez. Ça fait 1 an que vous relayez nos messages, que vous partagez, que vous discutez. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de continuer à parler. On n'a plus besoin. Parce que la déception commence à prendre une forme que nous allons nous radicaliser. Oui, parce que c'est comme cela que le régime de Paul Biya peut comprendre. Nous n'allons plus continuer à caresser Paul Biya dans le sens du poil. Nous ne le caressons plus dans le sens du poil. Paul Biya, tu dois comprendre qu'à un certain moment, on t'a donné du temps. On a espéré que tu pouvais être conscient en tant qu'un grand-père, un arrière-grand-père même, parce que ton fils Franck a déjà des enfants. En tant qu'un arrière-grand-père, tu pouvais comprendre que le peuple camerounais souffre. Mais tu as voulu faire la sourde oreille. Et maintenant, nous ne sommes plus là. On te l'a déjà dit, ça fait des semaines. La résistance, parce que tu as cru qu'on allait continuer à résister et que tu allais passer ton temps à te maintenir au pouvoir pour essayer de faire en sorte que nous puissions nous fatiguer. On te l'a dit, nous ne sommes plus dans la résistance. Nous ne sommes plus dans la résistance. Nous sommes actuellement entrés dans une révolution. Et la révolution, c'est des actes qui font en sorte qu'on sache que nous sommes vraiment dans la révolution. Et les premiers actes que nous allons commettre sur le territoire camerounais, nous allons mettre le feu sur toutes les brasseries du Cameroun. Tous les débits de boissons. On dit au peuple camerounais, vous qui ne voulez pas vous lever de manière pacifique pour renverser ce régime, alors vous allez vivre l'enfer parce que nous n'allons pas jouer. Nous n'allons pas tolérer tous ces peureux qui sont tout simplement là dans les bars en train de raconter que Paul Biya est le plus méchant du monde. Mais ils sont incapables de se lever. Ils sont incapables de confirmer ce qu'ils sont en train de dire en cachette. Ils sont incapables de le dire à haute voix. Nous n'acceptons plus cela. Nous n'acceptons plus. Dans cette révolution, nous n'acceptons plus. On vous le dit encore. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Mettez bien ça dans votre tête. Parce que nous sommes déterminés à changer ce Cameroun de gré ou de force. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. C'est la question que vous devez répondre. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas d'à côté. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Et si vous êtes contre nous, nous allons vous frapper fort, dur. Et nous n'allons pas rigoler. Nous n'allons pas rigoler. On vous le dit encore. Nous n'allons pas rigoler. Donc c'est à vous maintenant, à savoir de quel côté vous vous trouvez. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Et si vous êtes contre nous, ça veut dire que vous êtes avec le régime de Paul Biya. Alors nous allons vous traiter au même titre que nous allons traiter Paul Biya. On vous le dit encore, au même titre que nous allons traiter Paul Biya. Même si tu es un membre de ma famille, même si tu es un frère, je te le dis encore, ou tu es avec nous, ou tu es avec la révolution, ou tu n'es pas avec nous. Ça veut dire que tu es contre nous. Et à partir de ce moment, tu deviens mon ennemi. Tu deviens mon ennemi. Donc c'est un message que je passe aussi aux membres de ma famille, à mes amis.
Il est temps que vous vous engagez de manière ferme et de manière déterminée dans cette révolution. Il est temps, il est l'heure, il est urgent. Quand nous étions dans la résistance, on pouvait encore vous tolérer parce que vous pensez que la résistance était tout simplement le fait d'attendre que la communauté internationale vienne intervenir chez nous. Non. Je dis encore non. Non, non et non. Comprenez très bien. Je vous dis non, non et non. Donc c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez comprendre. Nous n'attendons rien de personne. Et c'est nous et nous tout seuls qui allons libérer notre pays. C'est nous, Camerounais. C'est nous, Camerounais, qui allons libérer notre pays. Et j'appelle les combattants de la diaspora, parce que je vous l'ai dit. Il y a deux volets. Il y a deux volets dans ce direct que je suis en train de faire. J'appelle tous les combattants de la diaspora. Parce que le problème même qui se passe dans cette résistance qui est devenue la révolution, parce que parlons de la genèse, c'est le problème des égos des combattants, le leadership, les groupes. C'est tout cela qui apporte la division. Pourtant, tous ces groupes, tous ces combattants, tous, vous parlez la même chose. Ça veut dire Paul Biya et son régime. C'est lui qui est notre seul ennemi. Paul Biya et son régime. Nous n'avons pas deux ennemis. Nous n'avons pas deux ennemis. Mais par contre, vous pensez toujours que c'est vous et vous seul qui êtes capables d'aller libérer Paul Biya. Donc il est temps qu'on vous parle. Il est temps que moi, je vous parle en tant qu'un combattant qui s'est engagé dans ce combat au même titre que vous, qui prend des risques dans ce combat au même titre que vous, qui est aujourd'hui interdit d'aller au Cameroun au même titre que vous, qui risque la prison au Cameroun au même titre que vous. Comprenez très bien. Nul n'est supérieur à quiconque dans ce combat. Nul n'est supérieur. Donc tous les combattants, vous qui commentez, vous qui encouragez, vous qui partagez, vous qui assistez aux marches, aux actions, vous êtes au même titre que tous les combattants. Et votre voix doit compter dans cette révolution. N'ayez plus peur, on vous le dit encore. Parce que c'est vous-même, comme la majorité des Camerounais qui ont peur de prendre des décisions. Et c'est pour cela qu'ils ont hypothéqué leur vie entre les bras de Paul Biya, le dictateur qui est là pour les tuer. Alors vous combattants, vous révolutionnaires, il est temps que vous compreniez. Vous n'allez pas hypothéquer vos vies entre les mains de qui que ce soit. Vous devez être capable de prendre votre destin en main. Prenez votre destin en main. Soyez des hommes et des femmes courageuses. Soyez des hommes et des femmes courageuses. Parce que personne n'ira vous libérer. Personne. Personne n'ira vous libérer. C'est vous-même qui allez vous libérer. Comme a dit le président élu le 26 janvier en Dokoti. Rentrez encore écouter son message. Dans ce combat que j'emprunte, je peux être arrêté. Je peux mourir. Et si je meurs, ne venez pas déposer des fleurs sur ma tombe. Continuez ce combat et libérez-vous. Continuez ce combat et libérez-vous. Comprenez très bien le message. Le message est très profond. Le message est très profond. Donc vous devez réécouter plusieurs fois pour vous approprier de ce message. Et ce message vous donnera le courage de pouvoir vous lever. Dans ce combat que j'emprunte, je peux être arrêté. Je peux mourir. Et si je meurs, ne venez pas mettre des fleurs sur ma tombe. Continuez ce combat et libérez-vous. Parce que la libération du Cameroun est d'abord individuelle. C'est d'abord individuel. Parce que le président élu, lui, actuellement, il est libre. Il est le Camerounais le plus libre. Parce que Paul Biya et son régime, ils sont plus en prison que le président élu, son excellence Maurice Kamto. Parce qu'ils ne parlent, ils ne peuvent pas sauter une seule journée sans parler de lui. Qui est en prison plus que qui? C'est Paul Biya qui est en prison. Nous aussi, nous sommes en prison. Parce que nous n'arrivons pas à sauter une seule journée sans parler de son excellence Maurice Kamto. Ça veut dire que nous sommes en prison. Nous sommes en prison au même titre que Paul Biya. Parce que nous n'arrivons pas à nous libérer.
Pourtant, c'est un impératif. Nous devons nous libérer. Nous devons nous libérer pour sortir de cette prison à ciel ouvert que Paul Biya a mis sur le Cameroun et les Camerounais de la diaspora. Nous devons avoir ce courage. Nous devons avoir le courage de nous lever et de nous libérer. Et en nous libérant, nous libérons le Cameroun. En nous libérons le président élu qui est libre, mais il est actuellement détenu à la prison de Konengi avec la coalition gagnante et les prisonniers politiques anglophones. Parce qu'ils sont libres. Mais Paul Biya les a séquestrés. Ils sont en séquestration. Qui ira les libérer là-bas? Qui ira les sortir de cette séquestration de Paul Biya? C'est nous et nous seuls. Et pour cela, il faut qu'on mette nos égos de côté. Il faut vraiment qu'on arrive à comprendre que le Cameroun doit être au-dessus de nous. Notre pays doit être au-dessus de nous. Et pour arriver à comprendre cela, c'est de mettre nos égos de côté. C'est de mettre nos égos de côté. Et de comprendre une seule chose. Nous parlons du Cameroun. Nous ne parlons pas d'une personne. Nous ne parlons pas d'une famille. Nous parlons d'un pays, le 237, avec près de 29 millions d'habitants. Et que nous tous, nous avons des frères, des soeurs, des cousines, des tontons. Nous avons encore de la famille au Cameroun. Nous ne pouvons pas être là, tout simplement en train de bavarder, de nous déchirer, de nous discuter. Mais entre-temps, nos frères sont en train de mourir. Nous ne pouvons pas le faire. Nous savons notre maladie. Nous savons que notre maladie, c'est nos égos. Mais nous sommes des adultes, bon sang. Nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes. Nous pouvons décider, à partir de maintenant, que nous mettons ces égos de côté et nous nous retrouvons tous les combattants. Nous nous retrouvons pour discuter sur la stratégie que nous devions prendre pour le 237, pour discuter sur la manière, sur la communication que nous allons mettre en place dorénavant pour le 237. Mais qu'est-ce qui est difficile? Si vous n'êtes pas Sardina, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Parce que moi, je suis prêt. Je suis prêt qu'on se rencontre tous. Je suis prêt qu'on se rencontre tous les combattants. Des États-Unis, du Canada, de l'Espagne, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Je suis prêt qu'on se rencontre tous. Je suis prêt qu'on se rencontre tous parce que mon seul but, mon seul objectif, c'est Paul Biya et son régime. Voilà mon objectif. Mon objectif, c'est Paul Biya et son régime. Ça veut dire que je suis prêt à mettre tout, je dis bien tout en œuvre, pour faire en sorte que Paul Biya dégage avec son régime du pouvoir. Je suis prêt. Et vous-même, combattants, vous-même, qu'est-ce que vous attendez? Si vous êtes engagés comme moi dans ce combat, si vous êtes engagés comme tous les Camerounais croient en vous, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le moment que nous devons nous mettre tous ensemble pour travailler d'une seule voix pour accompagner le peuple camerounais du 237? Parce que nous le savons, seule la révolution pourra changer le Cameroun. Tout le monde le sait. Même les experts vous le disent tous les jours. Seule la révolution. N'attendez rien de personne. N'attendez pas un pays venir changer le Cameroun. N'attendez pas que les États-Unis viennent changer le Cameroun. Parce que nous allons sortir d'une colonisation française pour entrer dans une colonisation américaine. Ces Blancs ne font rien pour rien. Nous les encourageons tout simplement parce que nous avons peur. C'est parce que nous avons peur. Est-ce que le Rwanda a eu besoin? Et le Soudan a eu besoin? Est-ce que l'Algérie a eu besoin? Est-ce que les Burkinabés ont eu besoin? Ils n'ont jamais eu besoin d'appeler les Américains de venir les aider. Ils n'ont jamais eu besoin. Ils n'ont jamais eu besoin. Parce que nous ne sommes pas assiégés par un pouvoir militaire étranger. Pour que nous avons aussi besoin d'un autre État militaire pour venir nous aider. Nous sommes assiégés par notre propre pouvoir, par notre propre soi-disant président voleur qu'on a laissé au pouvoir pendant 37 ans.
Et il est quoi, Paul Biya? Paul Biya, c'est quoi? Paul Biya, c'est quoi? Paul Biya dépasse Ben Ali. Voilà Ben Ali qui est mort. Paul Biya dépasse qui? Paul Biya dépasse qui? Vous avez tellement peur. Vous avez tellement peur que Paul Biya profite de cette peur-là pour infiltrer la révolution et nous diviser. Parce que vous avez peur. Vous continuez tous les jours à dire big up à telle personne, je soutiens telle personne. Est-ce que dans une révolution, on a besoin de soutien? On n'a pas besoin de soutien. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me soutienne. Parce que j'ai la même conviction que vous. Vous me soutenez. Qui vous soutient vous aussi? Qui vous soutient? Qui vous soutient? Je n'ai pas besoin que vous me souteniez. J'ai besoin que nous tous ensemble, nous formons un bloc. Je n'ai pas besoin que vous passiez le temps à dire bravo Collins Dada, merci Collins Dada. Cela ne me sert absolument à rien du tout. Ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que nous formons un bloc. Parce que nous sommes entrés dans un suicide collectif. On vous le dit encore. Nous sommes dans un suicide collectif. Et personne ne nous a appelés là-dedans. Chacun s'est engagé, seul, individuellement. Chacun s'est engagé individuellement. Je ne vous ai jamais appelé de me suivre. Je ne vous ai jamais appelé. Et vous non plus, vous ne m'avez jamais appelé. Donc, ce qui fait que nous avons le même problème. Nous sommes retrouvés dans cette révolution parce que nous avons le même problème. Nous avons le même problème. Et nous savons notre médicament. Nous tous. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas son médicament. Nous connaissons notre médicament. Notre médicament, c'est tout simplement d'avoir foi en notre propre conviction personnelle. D'avoir foi en notre propre conviction personnelle. De ne pas nous laisser dicter par qui que ce soit. Parce que nous ne pouvons pas quitter dans une dictature pour entrer dans une autre dictature. Nous devons être capables de faire dans cette révolution ce que nous voulons faire pour le Cameroun. Ça veut dire la démocratie. L'ouverture d'esprit, de laisser les gens s'exprimer sans les étouffer, de laisser les gens dire ce qu'ils pensent. Et c'est de cela il est question. C'est pour cela on vous le dit, je continue à vous le dire. On a beaucoup de petits biaïstes qui sont cachés dans cette révolution, qui ne le savent même pas, qui sont en train de reproduire la même chose que Paul Biya est en train de faire pour le Cameroun. Et il est temps qu'ils essayent de comprendre cela. S'ils se sont vraiment engagés dans ce combat pour le départ de Paul Biya, ils doivent se battre au plus profond d'eux pour chasser l'esprit de Biya qui est en eux. Ça veut dire se dézombifier totalement et entrer dans la révolution pour le peuple camerounais du 237. C'est super important. C'est un travail spirituel. C'est un travail interne. C'est un travail puissant. Parce que Paul Biya, avec la puissance maléfique de tous ces sorciers qui fait en sorte qu'ils essayent et qui continuent à endormir le peuple du Cameroun, c'est pas facile. Mais si vous avez la volonté, vous aurez la force d'y arriver. Et c'est grâce à cette force que vous allez comprendre que vous êtes enfin libre. Vous êtes enfin libre. Et c'est la liberté qui va faire en sorte que vous allez être capable de vous exprimer par vous-même. De dire ce que vous pensez dans cette révolution. Si cette révolution ne va pas, vous serez capable de le dire. Parce que la vérité n'a jamais freiné qui que ce soit. Au contraire, la vérité a toujours recadré. Et la vérité a toujours montré le chemin du progrès, de l'avancement. Nous avons été freinés dans cette révolution. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu le courage de parler. Beaucoup de personnes ont cru qu'en parlant, cela devait plutôt apporter la division. Et c'est ce qui a fait en sorte que cette révolution a pu traîner. Mais aujourd'hui, après presque un an, nous sommes témoins que seule la vérité pourra libérer le peuple camerounais. Et c'est maintenant que nous allons être capables de mettre nos égos de côté et de nous asseoir sur une table. J'ai dit bien de nous asseoir sur une table et de discuter en homme et en femme uniquement des problèmes qui concernent la révolution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit s'organiser? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour renverser le pouvoir de Paul Biya? C'est de cela il est question. Nous devons nous mettre ensemble. C'est un impératif. Parce que si
un groupe se lève aujourd'hui, même s'il est à la porte d'étudier, du fait qu'il ne s'entend pas avec un autre groupe, c'est ce groupe-là même qui va le vendre. C'est ce groupe qui va le trahir. Et cela ne doit pas être acceptable dans cette révolution. Donc c'est pour cela qu'il est temps. Il est temps, après l'étude de tout ce qui, après l'analyse de tout ce qui se passe dans cette révolution en ce moment, il est vraiment temps que nous puissions être capables, en tant qu'humains, en tant que Camerounais, en tant qu'adultes, papa, maman, grand frère, de nous mettre sur une table ensemble et de déposer tous les problèmes, de discuter, de nous bagarrer même s'il le faut, et après, de trouver des solutions pour mener à bien cette révolution. Parce que nous sommes ensemble dans un suicide collectif. Et je ne vais jamais laisser quelqu'un jouer de ma vie. Jamais. Je me battrai toujours comme je suis en train de le faire. Et c'est ce que je vous demande. Battez-vous parce que c'est votre vie qui est en danger. C'est votre vie qui est en danger au même titre que la mienne. C'est notre vie, nous tous, que Paul Biya menace. C'est nous tous que Paul Biya nous traite de terroristes. Paul Biya n'a pas traité quelqu'un plus que l'autre. C'est nous tous ensemble qui allons faire en sorte que cette révolution arrive à son terme. Et pour arriver à son terme, mes chers frères, mes chers amis, je pense que nous devons être capables de nous asseoir. Nous devons être capables de nous asseoir, de nous regarder face to face, les yeux dans les yeux, et chacun doit dire ses vérités. Et nous allons enterrer la hache de guerre qui se passe dans cette révolution, et nous allons renaître de nouveau pour mener ce combat à bout. C'est de cela il est question. Nous devons renaître de nouveau. Nous devons être capables, parce qu'on le dit, un leader c'est celui qui est humble. Un leader c'est celui qui encourage celui qui vient derrière. Un leader c'est celui qui accompagne même les nouveaux venus dans un combat. Un leader n'est pas celui qui tue le génie d'un Camerounais. Un leader c'est tout cela qu'on doit mettre ensemble pour pouvoir nous battre dans ce combat. Nous ne devons plus accepter, nous ne devons plus du tout accepter que tout ce qui s'est passé dans ce combat puisse se répéter. Nous ne devons plus accepter cela. Nous ne devons plus accepter cela. Nous devons être capables, nous Camerounais, nous qui sommes dans cette révolution pour le changement de notre pays, nous devons être capables de nous asseoir, quels qu'en soient nos différends, de nous asseoir et de taire nos égos et de discuter. Personne, aucun être humain n'a la science infuse. Il n'y a pas de petits combattants ni de petites combattantes. C'est pour cela que je vous appelle, vous, la majorité des non-nèmes, vous qui ne faites pas des directs, vous qui commentez, vous partagez, mais par contre, vous n'êtes pas peut-être prêtes ou prêts à faire des directs. Il est temps que vous compreniez que vous avez un très grand rôle à jouer. Vous avez un très grand rôle à jouer. Et vous pouvez même vous aussi assister de manière physique à cette grande rencontre que nous voulons mettre en place tous ensemble pour pouvoir conduire à bien cette révolution jusqu'à l'action finale qui est Yaoundé et tout dit, le chassement de Paul Biya. Uniquement le chassement de Paul Biya. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Nous voulons ensemble que tous les groupes, tous les égos, tous les problèmes de cette révolution puissent se mettre sur une table et qu'on discute. Parce que nous ne pouvons pas être là en train de dire non au dialogue de Paul Biya, non au dialogue, non au dialogue. Et nous disons que nous voulons un dialogue inclusif. Nous voulons un dialogue qui va incorporer le président élu, les leaders anglophones, la diaspora et tout. Mais pourtant, déjà, nous-mêmes à la diaspora, si nous n'acceptons pas de nous mettre autour d'une table, parce que nous sommes en train de vouloir mettre en place, c'est le grand dialogue de la diaspora. C'est le grand dialogue de la diaspora révolutionnaire.
C'est de sceller les questions. Le grand dialogue de la diaspora révolutionnaire. Parce que si vous, vous dites qu'on peut dialoguer au Cameroun, même après Paul Biya, il faut déjà être capable vous-même à dialoguer ici à la diaspora. Parce que nous n'allons pas seulement dialoguer dans nos lives. Nous n'allons pas dialoguer uniquement dans nos lives. Il faudrait qu'on se rencontre de manière physique. Qu'on discute face to face. Les yeux dans les yeux. Et que chacun dise les vérités de l'autre. Si vous avez des vérités à dire à quelqu'un, il faudrait que ce jour-là, nous prenions même 2 jours si possible. Et que nous disons les vérités. Et que nous disons les vérités. Ce n'est que ça. C'est comme cela il est question. C'est de cela il est question. Martial Astra, il faut juste une impulsion, Collins. La sensibilisation n'est de plus. Il faut une énergie qui va obliger chacun. L'énergie qui va obliger chacun, c'est vous. C'est vous qui êtes notre énergie. C'est vous qui allez faire en sorte que les leaders, les groupes et tout puissent comprendre que l'idée ou l'action que nous sommes en train de vouloir mettre en place, c'est une action qui va apporter vraiment du souffle nouveau à cette révolution. C'est l'action qui va apporter le souffle nouveau parce que c'est dans cette grande rencontre, c'est dans cette grande rencontre que nous pouvons faire une impulsion. Marcel Astra, si tu me prends la parole, il n'y a aucun souci, envoie-moi l'invitation et je vais pouvoir te prendre. Attends, je vais regarder si tu as la solution. Attends, je vais regarder peut-être pas ton message parce que j'ai vu l'autre jour qu'on peut envoyer. Attends, je vais voir ça, qu'on peut prendre quelqu'un via son message. J'ai vu ça. Inviter Martial, ok. Donc, je pense que je t'ai ajouté Martial. Tu peux venir nous apporter cela, c'est super important parce que c'est de cela les questions. Nous avons besoin que chacun s'exprime. Nous avons vraiment besoin que chacun puisse nous apporter. Tourne ton téléphone, hein, donc mets ton téléphone dans ce sens. Mets ton téléphone dans ce sens, s'il te plaît, parce que j'ai mis le téléphone. Mets ton téléphone dans ce sens pour pouvoir décrocher l'appel. Bon, ça dit refuser. Bon, je ne sais pas, je vais encore essayer pour pouvoir te prendre parce que c'est super important. Donc, je t'ai expliqué comment. Donc, nous sommes bloqués dans ce combat. Il faut dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tous les combattants sont nerveux. Vous avez suivi, par exemple, le direct de Mars tout à l'heure. Parce que chacun est nerveux. On est nerveux parce qu'on ne comprend pas trop qu'est-ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train de raconter. Bonsoir. Allô, Colin. Comment vas-tu, combattant? Non, ça va comme le Cameroun, un peu dans les nerfs. Parce que tout ce qui est en train de se passer dans ce combat est en train de me mettre dans tous mes états. Mais sinon, physiquement, ça va. Ouais. Bah, écoute, on est tous dans le même état. On voit tout ce qui se passe au niveau de la diaspora et au niveau de vous, les leaders, vous qui êtes en tête de liste et tout. On a tout misé sur vous. Comme tu dis, en tout cas, moi, je te remercie, Colin, à chaque fois de parler des non-name et tout, de parler de tous ceux qui sont derrière, mais qui sont tout au moins engagés comme vous. C'est-à-dire que vous êtes devant en tête de ligne. OK, Paul Biya vous connaît, mais Paul Biya ne connaît pas que vous. Paul Biya nous connaît aussi, nous qui sommes derrière, nous qui commentons, nous qui partageons et qui partageons la sensibilité et qui sommes totalement engagés, c'est-à-dire que tout le monde est dans le même bateau. À un moment donné, il faut prendre conscience que c'est un rapport de force, c'est-à-dire qu'en face, il y a un groupe, le RDPC, le système en place qui détruit complètement le pays et qui massacre les populations, il n'y a pas d'autre mot. Et le seul moyen de faire face à cette force, c'est d'opposer une force. Et la force que nous, on peut opposer, c'est de travailler ensemble, c'est-à-dire que d'être tous sur le même optique, d'arriver à la même finalité, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être en tête de liste. Il y a des personnes qui ont le talent comme vous, le talent de mobiliser, de sensibiliser les gens, ainsi de suite, et d'autres qui sont derrière, mais qui écoutent. C'est-à-dire que le recul qu'ils ont, c'est-à-dire que le recul qu'ils ont, le recul que nous, on a, peut être un avantage aussi. C'est-à-dire que quand on observe de l'extérieur, on peut vous dire des choses qui peuvent vous inspirer et qui peuvent faire que, grâce à cela, vous faites avancer la révolution et qu'au final, on arrive au résultat commun, c'est-à-dire à cet intérêt commun qui va servir à tout le monde, que ce soit les sardinards ou même les tontinards, tous ensemble, libérer le peuple et faire prospérer le Cameroun pour que tout le monde trouve sa place dans ce pays, ce beau pays, et que tout le monde puisse se construire et puisse trouver. Voilà, au final, on défend un intérêt commun. Et si on nourrissait tous
moi, c'est vraiment la grande déception et je suis sûr que je ne suis pas le seul à penser comme ça. C'est que si on avait plus ce sens de l'intérêt commun, peut-être que la révolution avancerait plus rapidement. Oui, Donc, oui, tout à l'heure, j'ai commenté un petit peu quand j'ai rejoint ton direct en disant que oui, j'avais la solution. Bon, je n'ai aucune prétention. Moi, quand je dis ça, c'est oui, simplement que je prends le temps de réfléchir aussi, comme tout le monde, comme tous les Camerounais qui sont concernés par ce oui, problème qu'on a. Et parfois, je me dis, oh putain, peut-être que si on faisait comme ça marcherait. C'est-à-dire que au oui, final, moi, je pense que la révolution a battu de l'aile et a pris du retard. Et à chaque fois que la révolution a pris du retard, c'était à cause des guerres intestines, des guerres internes, de l'ego de chacun qui pouvait, à certains moments, prendre le dessus sur le combat en lui-même. Et à chaque fois, oui. ça a amené des divisions qui ont fait que finalement, on a pris du retard. On a même oublié la raison pour laquelle on se battait, où on allait, ainsi de suite. On s'est perdu en cours de route. Ah, pour le Et retour, oui, voilà, oui. on s'est complètement perdu. Et donc, On ce qui fait qu'au final, on se retrouve à des situations où tout le talent, parce que à travers le monde, il y a une chose que moi, j'ai toujours su, et en grandissant, et une phrase que j'ai toujours entendue, c'est que les Camerounais sont intelligents. J'ai voyagé beaucoup dans le monde, j'ai été dans plusieurs pays comme nous tous dans le monde, et Oui, partout où je suis parti, j'ai toujours entendu cette phrase où on dit que les Camerounais, c'est l'une des nations africaines où on a vraiment beaucoup de talent, quoi. On a des personnes vraiment oui, talentueuses. Il n'y a qu'à voir, on oui. part dans les domaines les plus pointus dans le monde, que ce soit la NASA, n'importe où, les médecins Oui, camerounais, rien que les mamans camerounaises, rien que les mamans, même ceux qui n'ont pas fait d'études, il n'y a qu'à voir comment ils s'intègrent à l'étranger, comment ils font, comment ils soutiennent les familles en Afrique, nos mamans camerounaises qui nous ont... Il n'y a qu'à voir, il y a cette culture-là. Donc, il y a eu toujours cette reconnaissance, moi, qui m'a animé en grandissant et qui a quand même nourri une certaine fierté en moi. C'est-à-dire qu'en étant oui, Camerounais, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais issu d'une nation où les personnes sont intelligentes, où les personnes sont qualifiées, où les personnes sont talentueuses. C'est-à-dire que les personnes sont capables de réaliser des grandes choses. Et ça ne venait pas que des Camerounais. C'est-à-dire que moi, c'est la vision que j'ai toujours eu l'impression d'avoir des personnes qui n'étaient pas camerounaises, que ce soit les Français, que ce soit les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais. Quand on parle des Camerounais, les Camerounais, c'est des gars intelligents, c'est des gars qui ont des compétences. Et aujourd'hui, face à cette révolution, j'ai l'impression, à cause des divisions, comme je disais tout à l'heure, à cause de tout ce qui mine la révolution, j'ai l'impression que les compétences de la communauté camerounaise n'est pas mise au profit de cette révolution, parce que je suis persuadé que si les compétences de cette révolution étaient mises au service de cette révolution, on aurait des résultats beaucoup plus probants. On aurait vu des choses plus probantes. C'est-à-dire que, et moi, le secteur, quand je disais tout à l'heure que j'ai l'impression que, que j'ai la solution, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai l'impression que le message entre la diaspora, parce que mon intime conviction aujourd'hui, c'est que seule la diaspora est lucide. La diaspora camerounaise est lucide. Pourquoi je pense que la diaspora camerounaise est lucide? Parce que de mon point de vue, seule la diaspora camerounaise est libre aujourd'hui. Elle est libre. C'est-à-dire que pour moi, le peuple camerounais est totalement esclavagisé. On ne peut pas s'exprimer. On a vu même Maurice Kamto, sans rien, est emprisonné dans un pays où il n'y a ni foi ni loi. Alors, je me rappelle comment il s'appelle, de notre Amazon numéro 1 qui est en prison avec Maître Ndoki. Je me rappelle de la dernière phrase, de la dernière vidéo que Maître Ndoki a faite quand elle était dans sa chaise roulante, quand elle a dit « Moi, Maître Ndoki, une Maître Ndoki comme moi, si aujourd'hui on me maltraite, on me tire dessus, alors imaginez le Camerounais lambda. » C'était ses mots. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, pour moi, aujourd'hui, la diaspora camerounaise a la responsabilité, ce n'est même plus... Elle a la responsabilité, l'immense responsabilité de libérer le peuple camerounais. C'est une responsabilité parce qu'elle, au moins, elle a la chance d'être libre, elle a la chance d'être éveillée et elle a cette chance d'être talentueuse. Donc, elle doit mettre ce talent au service du peuple camerounais. Elle doit le mettre au service de notre population, que ce soit tous les professeurs qu'on a, ces docteurs, tous ces... Bon, donc, on leur demande à tous ces gens-là, libérer le peuple, participer et tout et tout. On ne va pas demander à un médecin camerounais éminent dans son domaine de venir faire des lives comme vous, par exemple. Ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas de sensibiliser les populations. Tout le monde veut faire des directs. Moi, c'est là où je ne suis pas d'accord. Tout le monde veut faire des directs pour sensibiliser. Il y a des gens qui ont des compétences. Colin, quand tu parles des fois, je suis assis sur mon canapé ici, je t'écoute.
tu me sensibilises, ça me touche au cœur, d'accord? Et tout autant que vous le soyez, malgré vos divisions, malgré toutes les guerres intestines et tout, quand vous nous parlez, des fois, je me sens galvanisé. C'est en vous écoutant que j'ai été touché au cœur. Moi, je ne suis pas en politique, je n'ai aucune prétention. C'est en vous écoutant que... Mais je n'attends pas qu'un médecin ou un gars qui travaille à la NASA vienne faire la même chose. Chacun doit rester dans son couloir. Mais si on travaille comme une machine, si chacun apportait son expertise dans son domaine de compétences, je suis persuadé que la révolution aurait pris un coup, aurait pris l'avantage. Donc, moi, le secteur où j'ai l'impression, quand je dis que je pense que les compétences ne sont pas mises au service de la révolution, c'est parce que, et je peux avoir tort, hein, j'exprime juste ma pensée, Colin, tu vois, je partage. Et voilà, donc, ce que je pense, c'est que le message ne passe pas. On reproche à Biya aujourd'hui de faire un monologue, c'est-à-dire qu'il parle à ses copains. Mais moi, ça fait des mois que je dis ça. Quand je commente dans les directs, c'est exactement la même chose que je dis. C'est que j'ai l'impression que nous, la diaspora, on se parle à nous-mêmes. On fait un monologue. C'est-à-dire que là, on est connecté. On est 77 personnes, la Colin. Je te mets au défi que sur les 77 personnes qui sont en train de nous suivre, peut-être que 60 sont ici à l'étranger. Sont au Canada, en France, je sais pas moi, aux États-Unis, ainsi de suite. 7 personnes sont au Cameroun. Pourquoi? Les gars galèrent au Cameroun. Des fois, les gars n'ont même pas la lumière, les gars n'ont même pas l'eau, ils n'ont pas ceci. Et même quand ils doivent faire des économies parce que les gars ne peuvent pas brûler leur data en temps réel pour suivre l'actualité de la diaspora. Qu'est-ce qui se passe vraiment sur les faits? Plusieurs fois, il y avait des événements hyper importants qui se passaient ici à l'étranger, des grandes marches. Moi, voilà comment je prenais toujours la température. J'appelais au pays, dans les coins retirés. J'appelle en Gaoundéré, parce que je connais des gens, j'appelle dans les coins retirés. Oh, vous êtes au courant? Voilà ce que la diaspora est en train de faire. Les gars ne sont même pas au courant. Quand on dit que le peuple doit se soulever pour libérer le Cameroun, de quel peuple on parle? Du peuple camerounais. Pour moi, le gars qui habite à Gizigi, les populations, il fait partie du peuple camerounais. C'est ces populations-là. Imagine un peu un gars qui vit de cesse que dans une ville. Tout à l'heure, j'ai parlé de Ngaoundéré, oui. Prenons Ngaoundéré. Un gars qui habite en Ngaoundéré. Tu crois qu'il a le temps, il a les datas pour suivre l'actualité, pour être sensibilisé? Parce que c'est comme un concert. Hein. Quand il y a un concert, tu as peut-être Michael Jackson qui va faire un concert. Michael Jackson ne va pas venir monter sur scène et faire son concert. Avant son concert, il y a des gars des musiciens qui vont monter, qui vont chauffer la salle, qui vont galvaniser les populations. Et quand la population est prête, l'artiste monte sur scène et le mouvement se passe. Les populations au Cameroun, le système les a endormis pendant 40 ans. Ils sont meurtris. Ils ne savent même pas ce qui se passe en dehors des frontières du Cameroun. Ils ne savent même pas comment on vit. On leur parle d'une réalité. C'est comme si tu expliquais à un aveugle ce qu'il n'a jamais vu. Ils ne savent même pas leur droit, le mot droit. Ils ne savent même plus ce que on les a déposés de leurs droits pendant 40 ans. Aujourd'hui, nous, on se lève parce qu'on vit dans un système où on sait ce que c'est que nos droits. Hier, on voyait encore Calibri devant les policiers dire personne n'entre ici parce que Mais comment veux-tu qu'un Camerounais qui a vécu tout le temps, toute sa vie au Cameroun, puisse concevoir ça alors que lui, il sait que Paul Biya, c'est le père de la nation, c'est le demi-dieu. Si tu parles, on te met une balle sur la tête, on te tue. Donc, il y a un travail. Donc, le message ne passe pas. Plusieurs fois, comme je disais, j'ai appelé au pays. Et vous êtes au courant et tout? Non, de quoi tu parles? On n'est même pas au courant. On n'est même pas au courant. On n'a même pas le temps. On n'a même pas les datas pour suivre 3 heures de direct. Nous, on peut se permettre. Internet est gratuit ici. Mais t'imagines un peu au pays, quelqu'un qui a déjà faim, tu l'imagines être aussi passionné que nous et suivre et tout. Donc, il y a un travail que la diaspora doit faire. C'est-à-dire que la solution pour libérer notre peuple, c'est soit prendre les armes. Prendre les armes, aujourd'hui, n'oubliez pas une chose, c'est que vous vivez le présent, mais le présent que vous vivez, Collins, vous êtes déjà entré dans l'histoire. Vous êtes entré dans l'histoire du Cameroun et l'histoire, c'est quelque chose qu'on n'efface pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a la chance de vivre ça en réel. Mais nos enfants vont étudier ça dans les livres. Ils vont étudier ça dans les livres tel que ce sera écrit. Aujourd'hui, on a la chance d'entrer dans l'histoire, mais on peut décider de la façon dont on entre dans l'histoire. Libérer notre peuple, c'est une chose. On doit libérer notre peuple parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est votre responsabilité, vous, la diaspora et tout. Mais vous avez le pouvoir de rentrer dans l'histoire de la bonne façon. On a 2 options. Prendre des armes, aller faire face, il va y avoir des morts. C'est-à-dire que ça va être une guerre fratricide. Que ce soit les policiers, les militaires et tout, qui vont défendre
l'État sardinard, comme on dit. En attendant, ils vont se retrouver dans une position où ils vont devoir tuer leur propre frère et tout. Ils vont devoir vivre avec ça, le traumatisme d'après la guerre. La guerre a des conséquences. C'est-à-dire qu'on peut étudier toutes les guerres de libération qui se sont passées autour de nous, dans les pays voisins, et on sait comment le temps de reconstruction que ça prend, qu'on le veuille ou non, d'accord? Et on a une deuxième option. La deuxième option, c'est de soulever les populations. Les populations se lèvent, tout le monde est libéré. Même les militaires aujourd'hui qu'on est en train de contredire vont danser avec nous demain et vont nous dire qu'on vous attendait. On vous attendait, on attendait que vous nous épargniez une guerre fratricide. Vous aviez le pouvoir. Vous êtes 25 millions de personnes, 10 millions de personnes dans les rues. Le pouvoir tombe et tout le monde fait la fête en même temps. Et on vous dit merci et on vous remercie de nous avoir épargné une guerre. C'est-à-dire que le militaire qui se lève le matin, qui sait qu'il peut, on lui donne un ordre de mission d'aller massacrer et tout et tout. Il sait que le pouvoir est aux mains des populations. C'est-à-dire que les populations, pourquoi les populations ne se lèvent pas? Levez-vous. Donc, il va le faire parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, son régime peut le massacrer et tout. Il est pris au piège dans le système de la même façon que nous sommes pris. Donc, tout au moins, il va réussir à se faire bonne conscience, qu'on le veuille ou non. Je ne pense pas que tous les militaires font des cauchemars tous les soirs quand ils vont se coucher en se disant que c'est de ma faute. Je ne pense pas qu'ils se disent que c'est de ma faute si le Cameroun se porte mal. C'est de ma faute si le Cameroun ne se libère pas. Parce qu'en attendant, si 10 000 personnes se lèvent dans les rues, le problème, il est résolu. Donc, pour moi, le problème, et c'est le problème de la révolution. Et si, quand je te disais tout le monde tout à l'heure que j'ai la solution, c'est que si on met chacun en face de ses responsabilités, peut-être qu'il n'y aura plus le temps de faire des guerres intestines. Ce n'est pas la peine de sensibiliser qui. Moi, je vais me lever, sensibiliser Ngana, qui est un docteur avec toute son expérience, ou bien je vais faire la morale au professeur Niamsi, ou bien je vais me lever, je vais aller faire la morale au général El Chenoul, essayer de le... À quel niveau? Pourquoi? C'est une perte de temps. C'est parce qu'on est dans le bois, c'est parce qu'on est dans le vide. C'est ce vide-là. Il faut combler. Quand il y a le vide, il faut le combler. Il faut que chacun soit au travail. Moi, j'appelle ça de l'oisiveté. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de boulot. Tu le laisses à la maison, tu peux le sensibiliser du matin au soir. Il ne va faire que des mauvais choix. Il va aller au bar, boire. Mais le jour où il trouve du travail, le jour où il est au travail, ben, il n'a plus le temps d'être dans l'oisiveté. C'est parce qu'on tourne en rond. C'est parce qu'on tourne en rond, c'est parce que chacun n'est pas mis au niveau de ses responsabilités. La responsabilité de la diaspora aujourd'hui, c'est de faire un travail. Un travail pour arriver à un niveau où on va être capable de donner un mot d'ordre aux populations qui vont se lever. Ce travail-là va prendre du temps. Si on se met vraiment au travail, si chacun travaille dans son domaine de compétences, si les professeurs, les docteurs, les ceci, les cela, travaille dans le but, par exemple, d'organiser une marche. Une marche suffit. On peut prendre une année pour organiser une marche. On peut se dire, on va organiser une marche dans 6 mois. Ça ne sert à rien d'organiser des micro-marches, d'attendre que le MRC fasse sortir 6 personnes dans les rues, on les arrête, on les met en prison. De faire qu'on dise aux populations, écoutez-nous, on a compris que Internet, vous n'avez pas. L'eau, des fois, vous n'avez pas. L'électricité, dans certains pays, des révolutions se sont déjà organisées. Tu sais comment on a, dans certains pays, je ne vais citer aucun pays, on a lancé des hélicoptères dans le ciel et on a balancé des trucs aux populations pour leur dire que demain à 10 h, voilà ce qui va se passer. Et le mot d'ordre, un mot d'ordre, ça se prépare. Les réalités, on les connaît. La réalité du pays, on connaît la réalité du pays, on connaît les difficultés que chacun rencontre au pays, les difficultés pour communiquer, les difficultés. Et on doit faire un constat pour savoir qu'aujourd'hui, le message n'est pas passé. Aucun Camerounais ne peut me dire aujourd'hui qu'il ne souhaite pas que le régime de Biya dégage. Même les Sardiniens. Le jour où le régime de Biya va tomber, vous allez voir que tous les Camerounais vont être dans la rue, ils vont être en train de faire la fête. Ça, c'est un fait. Même les Sardiniens vont faire la fête. Donc, on ne me raconte pas des histoires. Donc, ça, c'est un fait. Donc, c'est bien la preuve que le message ne passe pas. Il y a des travaux à faire, des préalables à faire. Tous ces gens qui sont en train de se diriger aujourd'hui, là, confiez-leur, déjà commencez par créer, vous les leaders, créer des vraies commissions, confier du travail à chacun. Déjà, quand on parle d'un rapport de force, quand tu fais une bagarre, par exemple, avec quelqu'un, il arrive avec une Kalachnikov, toi, tu arrives avec une machette. Donc, tu déposes ta machette parce que tu sais que la force en face est plus importante. Donc, faisons des études. Quel est déjà notre pouvoir de frappe? Quel est le nombre de personnes qui nous soutiennent?
il y a des personnes au Cameroun qui peuvent travailler, qui sont prêts à travailler sur le terrain. On a vu quand le professeur Kanto a marché, il y a des Camerounais qui ont marché avec lui. Ils sont en prison aujourd'hui. Tu crois que ces gars-là, ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient? Ils sont là-bas au Cameroun, ils ne savaient pas la réalité. Donc, il y a des gars qui sont prêts à travailler, mais on n'est pas obligé de les mettre en danger. Il y a un travail beaucoup plus constructif qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire qu'on peut déjà estimer quel est le pouvoir de la diaspora, de la révolution, comme déjà étudier, donner des chiffres concrets. Ensuite, on peut chiffrer. C'est-à-dire que là, on... Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Envoyez le cœur. Ils sont en train ils ont signalé déjà. Vous savez, les sardinats ne dorment pas. Hein? Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Oh là, ils ont décidé. Ils ont décidé de... Allô? Ouais, ils interviennent. Bon, enfin, je vais essayer d'accélérer pour ne pas monopoliser la parole. Paul Biya, il a l'argent du pétrole, c'est-à-dire qu'il utilise les ressources et il a des spécialistes qui travaillent, il communique très peu d'ailleurs, il ne fait aucun live. Ça n'empêche pas de faire passer le message, tu vois bien. Il fait un direct, toute la population se met. Donc, il utilise. Donc, nous, on a des litiges, des ceci, de cela, de cela. À combien il y a, tu sais, tout a un prix, Colin, tout a un prix. C'est-à-dire que même cette révolution, avec tous les spécialistes qu'on a, ils devraient chiffrer cette révolution. C'est-à-dire que combien de milliards a-t-on besoin pour créer un moyen de communiquer avec nos populations et de faire tomber ce régime? Combien il faut? Et comme ça, on peut centraliser l'argent. Tout l'argent qui arrive, on peut arriver. C'est pour ça que moi, je te parle de délai. Dire que voilà, la révolution a pris de l'aile, la révolution est partie dans tous les sens et tout. Aujourd'hui, les révolutionnaires se donnent, par exemple, 1 an pour lancer un mot d'ordre qui va soulever les populations. On va mesurer notre force, comme ça, on va exprimer clairement à la communauté internationale, au régime en place. Voilà le nombre de personnes qu'on a. On pense qu'il faut, pour mener cette opération à terme, il va falloir, je ne sais pas moi, 50 milliards. Donc, voilà comment on va engranger. Ça va aider même les populations et même chaque personne qui contribue au litige vont savoir à quoi sert leur argent. Voilà comment on va rassembler l'argent et voilà à quoi va servir l'argent. Donc, que ce soit les tontines, que ce soit les t-shirts, que ce soit les collecteurs de fonds à gauche, à droite et tout. Et comme ça, en temps réel, quand on a le montant capable pour mener cette révolution, on a le financement pour la révolution. Voilà comment on va utiliser cet argent. On va avoir besoin de personnes sur le terrain au Cameroun qui vont remonter un certain nombre d'informations et on peut dire aux populations que dans 6 mois, on va lancer un ordre et voilà comment on va communiquer. Maintenant, ça incombera à tous les cerveaux, tous les têtes qu'on a, tous les physiciens, les médecins, les docteurs, les philosophes, d'élaborer une stratégie payante qui va lever un mot d'ordre. C'est là-dessus qu'on doit travailler. La population, c'est la clé. Alors, il faut qu'on touche la population pour que la population se soulève. Et il ne faut pas 10 marches, il n'en faut qu'une. Pourquoi ne pas prendre le temps, donner du travail à chacun? C'est le travail, pour moi, ce n'est que le travail qui arrête l'oisivité, qui va arrêter les guerres intestines. Ce n'est pas parce qu'on va dire que l'ego des gens est sûrement dimensionné. Leur ego prendra toujours le dé. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'infiltrer, un sardinat qui va s'infiltrer, qui va créer une polémique et qui va faire qu'on va encore partir dans tous les sens. Quand on part dans tous les sens, mais que le travail soit effectué, quand chacun sera au travail pour une opération, un projet, pas un mouvement, une opération. Comme ça, on pourra juger les compétences de chacun dans l'action, tu vois. Et peut-être que si tous nos talents se mettraient au travail, on arriverait à communiquer avec les populations et enfin à trouver le moyen de leur lancer un vrai mot d'ordre pour qu'un jour, ils se soulèvent et ce jour-là, le combat sera terminé. Parce que pour moi, c'est ça la clé. Combattant, tu sais, il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne te connaissent pas. Donc, dis-les que tu es dans ce combat, nous discutons régulièrement et tout, ça fait des mois et des mois. Et c'est tout simplement parce que, bon, tu l'as toujours dit, tu n'étais pas encore prêt de pouvoir commencer à faire les directs parce que moi-même, je t'ai toujours encouragé qu'il faut faire des directs pour sensibiliser. Donc, parce que c'est normal. Quand il est très engagé, Marcel Astra, il est très engagé dans le combat. Il travaille beaucoup inbox. Beaucoup, beaucoup et beaucoup inbox. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'écrire, de te dire même
à toi-même, quand tu fais des erreurs dans le combat, il te le dit, il m'écrit tout le temps pour me dire, voilà, combattant, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose qui ne va pas, et ainsi de suite. Donc, c'est de ces les questions. C'est pour cela, nous parlions tout à l'heure qu'il faut une grande réunion des combattants de la diaspora, ce qu'on va appeler même le grand dialogue de la diaspora, pour permettre de mettre tous nos égos de côté et de discuter face to face, tout le monde, et de comprendre que nous avons le même problème, en quelque sorte. Et que c'est à partir de cela qu'on va pouvoir, comme tu l'as dit très bien, mettre les compétences de chacun dans son domaine. Parce que nous ne pouvons pas le faire sans une grande concertation ensemble. Parce que, comme tu le dis, nous ne sommes pas, moi personnellement, je le dis toujours à tous les combattants, je préfère qu'on prenne du temps, même si c'est 6 mois, 1 an, comme tu le dis, et qu'on fasse une seule action qui va permettre de renverser le système, que de faire plusieurs actions, pourtant nous ne sommes pas prêts. C'est pour cela qu'on est en train de réfléchir là-dessus. C'est pour ça que j'appelle le peuple. Parce que comme tu l'as vu tout à l'heure, je le parlais toujours, les non-nés, ceux qui ne font pas de direct, ceux qui commentent et qui publient nos directs, vous avez un très grand rôle à jouer dans ce combat. Parce que c'est avec vous qu'on va pouvoir construire ce combat. Parce que nous sommes dans le combat, personne n'est plus risqué dans le combat que l'autre. Nous tous, nous avons le même risque. Paul Biya essaye de nous tuer, nous tous ensemble. Donc, ce n'est pas qui veut tuer quelqu'un, mais l'autre. Donc, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un suicide collectif. Et si on veut sortir dans ce suicide collectif, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir élaborer des stratégies et des plans de travail pour avancer ce combat. Donc, si tu peux continuer combattant, tu as la parole. Oui. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec toi, Colin. Et en tout cas, moi, je te félicite parce que c'est grâce à vous qu'on a espoir. On est tous pris au piège d'une certaine façon. Mais l'autre nom de Dieu, c'est le temps, comme certains disaient. Tu sais, la vérité finit toujours par triompher. Il y a un moment donné, tu vois, même les sardinois, au fond d'eux, peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous sommes un mouvement pacifiste. La base, corps, tous ceux qui se sont levés sont des pacifistes. Même le président Maurice Kamto. Aujourd'hui, c'est la plus grande force qu'on a. C'est-à-dire que l'émotion ne doit pas prendre le départ. On ne doit pas agir comme si on avait perdu le combat. Il y a tellement de choses positives qui ont été faites. Aujourd'hui, on ne doit pas se lever. On va prendre les armes, on va faire ci, on va monter. Non, nous sommes un mouvement pacifiste. Nous sommes des pacifistes. On n'a jamais cassé un verre. Même la police française, souviens-toi hier, quand Calibri a été pris à l'écart, tu as vu, le policier français a dit à Calibri que je vous comprends. Tant que vous faites ces revendications, je vous soutiens. Mais voilà, comprenez qu'on a... Mais attends, ils négocient. Attends, ils nous voient. Nous sommes des pacifistes. On n'a jamais cassé un verre depuis le début. Nous voulons la paix et nous voulons voir notre peuple prospérer. C'est ce que nous voulons. C'est pour ça que nous battons. Nous nous battons pour une cause noble. Aujourd'hui, ce combat donne un sens à chacun de notre vie. Mais nous devons donner de la visibilité à tous ceux qui suivent. Le Cameroun est un chaos. Il faut déjà partir de ce constat-là. Donc, on ne peut pas réfléchir avec notre logique occidentale parce que ça fait tellement longtemps qu'on vient en Occident et s'imaginer que les Camerounais perçoivent le combat de la même façon. Ils sont au cœur du combat, mais ils sont complètement lobotomisés. Paul Biya est entré dans leur cerveau. Paul Biya les possède. Ce sont des créatures. Ce ne sont même plus des êtres humains. C'est des créatures de Paul Biya. Il en fait ce qu'il veut. Donc, aujourd'hui, la diaspora a la responsabilité. On peut se déchirer, on peut continuer à se taper dessus, on peut continuer à dire que El Chinois est monté, l'autre est descendu, on peut continuer à se taper dessus. Mais on doit libérer notre peuple. C'est une responsabilité qui incombe sur notre... Donc, à un moment donné, notre intelligence doit revenir et reprendre le dessus. Et il faut être réaliste. On peut continuer. Tout le monde a déjà sensibilisé. Tout le monde continue. Mais on voit bien à quel point ça nous fait perdre du temps. Il faut mettre le travail sur la table. Moi, je sais que le travail est loin de l'oisivité. J'ai déjà eu des périodes où moi-même, je ne travaillais pas. Et si je fais la comparaison entre mon comportement quand je travaille et mon comportement quand je ne travaille pas, je vois la différence. C'est grâce au travail. Il faut mettre le travail sur la table.
et qu'on voie enfin. On dit que impossible n'est pas camerounais. Toute mon enfance, j'ai entendu cette phrase-là. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, cette réalité ne s'applique plus parce que ces compétences-là ne sont plus mises au service du peuple. Attends, moi, je n'attends pas qu'un éminent médecin camerounais vienne se mettre devant la caméra comme je suis en train de le faire, Colette, et me fasse un direct. Je vais l'insulter. Il n'aura aucune pertinence. Il n'est pas dans son domaine. Toi, tu es dans ton domaine, mais lui ne sera pas dans son domaine. Mais je suis persuadé que si on utilise ce médecin dans son domaine, il va servir. On a besoin de tout le monde. Dans le NOSO, par exemple, ici, moi, je vis dans un pays, je suis aux États-Unis, je ne vais pas me cacher. Je travaille dans le domaine médical. On jette des tonnes de médicaments tous les mois, des compresses, parce que c'est périmé d'un jour. Alors que dans le NOSO, j'entends tous les jours que les gars manquent de tout. Donc, dans mon domaine, je peux aider. Chacun peut aider dans son domaine. Mais il faut un projet, qu'on se mette au travail. Rien, Paris, il y a une phrase, même les Français te le diront, Paris ne s'est pas construit en un jour. D'accord? On parle d'une révolution. On a tâtonné au départ, mais maintenant, la révolution est structurée. Structurée dans le sens où il y a la population commence à suivre. Il y a des personnes qui ont conscience et qui ont de l'expérience du combat. Vous tous, vous êtes des combattants aguerris aujourd'hui. Vous êtes des vrais révolutionnaires, tout autant que vous êtes. Vous êtes toutes les têtes de liste. Vous êtes des combattants aguerris maintenant. Donc, c'est structuré. Donc, maintenant, on peut mettre en place un projet. Comme des personnes intelligentes. Un projet. On va faire tout à un prix. Tout a un prix sur cette terre, tout a un prix. Quand tu payes le prix, tu obtiens ce que tu veux. Donc, même la révolution a un prix. Combien cette révolution nous coûtera? Voilà, déjà qu'on nous dise le montant. Ensuite, on va réunir cet argent et on va faire tomber ce régime. On va réunir et pour ça, prenons notre temps. Ça ne sert à rien de faire de l'enfabulation. Si on n'est pas capable de faire tomber Paul Biya en un mois, je suis sûr qu'en un an, on est capable de le faire tomber. En un an, tout le monde va même avoir la tranquillité. Un projet. On a le projet de soulever nos populations dans 6 mois. Ce n'est pas la peine de dire qu'on va faire ça dans 6 mois. Entre-temps, bien sûr qu'on va continuer à combattre pour libérer le prophète. On va continuer. Je ne dis pas qu'on va abandonner toutes les injustices qui se produisent au quotidien. À libérer le professeur Maurice Kamto, le président élu légitime du Cameroun, son excellence Maurice Kamto. Bien sûr qu'on va continuer à le soutenir. Bien sûr qu'on va continuer à soutenir ceux qui souffrent dans le NOSO et tout, qui ont besoin d'aide. On va les soutenir du moyen qu'on peut. Mais qu'on donne un peu d'oxygène à tout le monde, un peu de repli, et un peu de visibilité. Qu'on se dise, OK, on a fait des choses comme ça. Bien sûr qu'on va continuer à combattre tous les petits sardinards qui viennent en Europe et tout, qui viennent faire. Mais un projet pour libérer le peuple. On dit, OK, la diaspora camerounaise va se mettre au travail. Pour un an, les médecins vont être dans leur couloir, les philosophes vont être dans leur couloir, les techniciens vont être dans leur couloir, parce qu'on sait très bien que Internet est spolié et tout, mais comment? Pour toucher les populations. Parce que les populations ne doivent pas se soulever que à Yaoundé. On veut des populations à Kaoundéré, à Bamenda, à Guirigui, à Maroua et tout, en même temps. Et ce jour-là, le régime s'enfuit. Et ce jour-là, la révolution. Mais ça doit être coordonné. Il nous faut des stratèges, des logisticiens. Une opération, comme une opération militaire, mais une opération. Mais on n'est pas obligé, on n'a aucune obligation de renoncer à notre essence, à notre identité. Notre identité, c'est la paix. C'est la paix, c'est ce qu'on souhaite à notre peuple. On leur souhaite d'être en paix. On est en train de se battre pour la paix. On ne va pas amener la guerre, on ne va pas amener une guerre qui va durer. On n'est pas obligé, puisqu'on a des populations avec nous. On a les populations, mais combien de populations on a? On a des personnes qui peuvent travailler, on veut des chiffres. On peut utiliser notre force, l'utiliser véritablement, mais dans un projet pensé, stratégique, que chacun se mette au travail, on élabore un moyen de communiquer avec les populations, on lance un mot d'ordre et les populations vont se soulever. Et ce jour, ce sera terminé. Ah oui, oui. Ah oui, c'est le travail qu'on est en train de mettre en place. C'est le travail, tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, Martial, on a beaucoup tâtonné dans cette révolution, on a beaucoup tâtonné, mais tout le tâton qu'on a fait, c'était normal parce que le peuple camerounais n'avait pas encore vécu une résistance. Parce qu'on a d'abord résisté et maintenant nous entrons dans la révolution. Nous n'avons même jamais vécu une résistance, surtout nous, la jeunesse. Parce que la majorité d'entre nous n'ont pas vécu les villes mortes de 92 étant déjà adultes. Nous avons vécu, nous étions tous des mineurs et donc beaucoup de personnes d'entre nous, parce qu'on dit que 65% des Camerounais ont moins de 25 ans, donc ça veut dire que la majorité des Camerounais sont nés sous le régime de Paul Biya. Donc ce qui fait que c'est vraiment notre premier combat que nous sommes en train de mener avec ce régime. C'est pour cela qu'on a commencé. Je dis toujours,
à tout le monde que nous sommes vraiment très courageux. Dans un certain moment, il faut qu'on s'encourage nous-mêmes. Parce que personne n'avait jamais cru Mais que bien la sûr. jeunesse camerounaise pouvait se mettre debout pendant presque un an contre ce régime. Connaissant Mhm. déjà la force de ce régime, la force même de la corruption de ce régime, parce que ce n'est même pas la force militaire. Donc, c'est d'abord la force de la corruption. Connaissant même D'infiltration dans tous les domaines possibles. exactement, connaissant même la mentalité des Camerounais, donc c'est pour ça que je dis toujours que nous sommes vraiment la génération choisie. Parce que si nous avons refusé de prendre toutes ces enveloppes que Paul Biya essaie de corrompre les gens, si nous Mhm. avons resté focus dans ce combat, il est vraiment temps qu'on mette en place une organisation sérieuse pour pouvoir mener à bien ce combat. Donc, comme tu l'expliques, donc il faudrait qu'on mette vraiment en place une organisation sérieuse qui va mener à bien ce combat. Parce que je vais toujours dire aux combattants, puisque pour moi, il y a plusieurs combattants qui peut-être qui sont sur la toile, qui discutent avec beaucoup de combattants dans l'ombre, qui ne se montrent Mhm. pas. Donc, c'est pour cela que je l'ai dit, quand je ressens l'engagement des non-nèmes, ça veut dire des combattants qui ne se font pas voir sur la toile, quand je ressens donc c'est ça qui fait que parfois, quand je vois même les petits problèmes qui se passent peut-être au niveau des leaders, ça me fait très mal parce que je me dis qu'ils ne pèsent pas le pouls des Camerounais qui sont derrière et qui nous soutiennent. Parce que Bien les sûr. Camerounais qui sont derrière sont très engagés. Donc, quand vous appelez un Camerounais, mais tout de suite, il y a une femme qui m'a rencontré à Bruxelles, elle a dit que si on pouvait même retirer quelqu'un dans le téléphone et lui donner les coups de poing, elle aurait déjà retiré plusieurs combattants et donné les coups de poing. Parce qu'il y a des soirs, elle n'arrive pas à dormir. Parce Bien qu'elle sûr. suit des lives qui la démoralisent et tout. Elle est obligée le lendemain de passer le temps à appeler pour qu'on essaie de la reconforter. Parce que c'est Ben oui. ce que je dis. Mais si par contre, nous avons une bonne organisation, avec une communication centralisée, nous n'aurons plus, en dehors des sardinades, nous n'aurons plus des lives qui vont s'envoler de tous les côtés, parce que les lives seront contrôlés. On saura Tout à ce fait. qu'on peut dire dans un live et on pourra avoir un même sujet et après chacun pourra développer comme il peut, mais on saura déjà que le sujet central, c'est de mobiliser les Camerounais au Cameroun pour qu'ils puissent se lever. Voilà, c'est Donc, ça. ce n'est plus ça. Voilà, donc c'est le thème. Donc, c'est pour cela qu'on discute. J'ai dit, bon, il faut qu'on commence déjà à discuter en live, parce que beaucoup de personnes disent, non, mais vous pouvez d'abord commencer. Que non, il faudrait que chacun vienne vraiment en live dire ce qu'il pense. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra construire quelque chose. Parce Tout que à comme fait. toi, beaucoup de personnes ne te connaissaient pas, mais les gens te découvrent. Donc, et en te découvrant comme ça, on découvre tes idées, ton engagement et tout. Ça permet de galvaniser d'autres personnes, peut-être qui étaient en train de faire un petit repli, parce que c'est très important, les lives que nous faisons. C'est pour ça, malgré toutes les difficultés que nous avons, nous sommes toujours là pour pouvoir, moi personnellement, je fais toujours tout pour continuer à avoir la force de sensibiliser les gens autant que je peux. Parce Tu as que je sais que toujours c'est été à la pointe, Colin. Tu as toujours été à la pointe. Toujours, toujours et toujours. C'est pour ça que je te respecte énormément. Tu as toujours, bah oui, tu rassembles et tout. Et tu ne perds pas de vue l'objectif principal, l'intérêt commun. C'est vraiment une chose dont on a besoin. C'est tellement important, je te jure, tellement. Et c'est pour ça que je te respecte beaucoup, Colin. Parce que dans tous les... Tu gardes toujours cette clairvoyance et tu essayes toujours de rappeler à chacun, ah, hey, attention, attention, on se perd là. Avançons, avançons. C'est là qu'on a décidé d'aller. Avançons. C'est tellement important. Tellement important. Moi, je te suis. J'espère que les autres vont te suivre. Je te suis. J'écoute exactement ce que tu es en train de dire. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça dont on a besoin. Il faut se rassembler et il faut montrer maintenant au monde notre savoir-faire. Notre savoir-faire. Ce n'est pas la peine de dire qu'on est Camerounais, c'est qu'on est Camerounais. On est pied devant le mur maintenant. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail et innovant comme on l'a toujours fait. Parce que même les marches, quand tu dis que les Camerounais n'avaient pas l'expérience et qu'au début, depuis le début de la Révolution, on a tâtonné et tout, mais on a fait des choses extraordinaires. On a inspiré toute l'Afrique faire des choses, la prise des ambassades, tout ça. Donc, tu vois quand même qu'à l'intérieur des Camerounais, il y a toujours cette graine, ce truc, ce génie. Les Camerounais ont ce truc-là. Donc, maintenant, aujourd'hui, on attend voir les compétences, tu vois. C'est comme quand les Américains se disent, on va envoyer un homme sur la Lune. C'est quelque chose de fou, d'irréalisable. Mais au fond d'eux, ils sont persuadés qu'ils vont le réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont américains. On est capable de le faire, on va le faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est la conviction que j'ai.
Donc, quand je vois qu'on n'a pas réussi à toucher les populations camerounaises, je suis attristé parce que je sais qu'au sein de notre communauté, on a les compétences pour élaborer une stratégie qui va être capable de lancer le mot d'ordre que tout le monde attend. Je suis au fond, quand je regarde chacun de vous avec vos perfections et vos défauts, personne n'est parfait. Mais quand je mets tout ça ensemble, je vois quelque chose d'extraordinaire, moi. C'est ma vision. Et je sens qu'on est capable de lancer ce mot d'ordre. Le seul truc, c'est que moi, je pense qu'on a besoin de temps et qu'il faut qu'on travaille vraiment comme une entreprise, comme une vraie structure. Il va falloir travailler étape par étape, se donner des délais. Et je suis persuadé que si chacun accepte, ce n'est même pas la peine de demander aux gens d'accepter de s'engager, de ne plus se déchirer. Parce que notre nature est plus forte. Ça fait combien de mois qu'on est là, qu'on sensibilise? Oh, les égos, tout le monde a déjà fait des directs et tout. Tu vois bien? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut demander aux gens, c'est de s'engager à travailler sur un projet, un truc précis. On a besoin des comptes. On ne va changer personne au cours de cette révolution-là. C'est-à-dire que la morale, on peut se faire la morale après, mais maintenant, chacun gueule, chacun montre ses muscles, chacun tape le torse comme ça. Ah bah, que chacun à ce moment-là montre ses compétences, que chacun à ce moment-là travaille dans son domaine de compétences et qu'il mette ces compétences-là au service de la... C'est tout ce qu'on demande. Après, on va voir. Donc, il faut un projet et on va juger chacun par rapport au travail qu'on lui aura confié. Et là, et on va arriver où on va arriver. On a les compétences au sein de nous. On les a. On a des talents dans tous les domaines possibles sur cette terre. Dans tous les domaines. Tu pars n'importe où, tu vas trouver un Camerounais qui est au top. Donc, mettons ce travail. Paul Biya peut éteindre toutes les lumières au Cameroun. Il peut couper tous les vols s'il veut. Il peut couper Internet. Si on se sert de notre cerveau, on va toujours réussir à parler aux populations. Et on va réussir à leur lancer ce mot d'ordre-là. Alors que les cerveaux camerounais se mettent un peu maintenant au travail. Parlons à nos populations. C'est eux les interlocuteurs. Ils ont la clé. Ils peuvent nous libérer de tout. Ils peuvent nous libérer d'une guerre. On n'a même pas besoin. Ils peuvent nous libérer même de la communauté internationale qui va prétendre venir nous libérer pour nous asservir encore pour les 10 ou 15, 20 ans à venir. Exactement. Galvanisons comme dans un concert. Trouvons le moyen d'envoyer des pics. Galvanisons d'abord les populations. Chauffons, mettons des stratégies en place qui vont suffisamment chauffer les populations pour que quand on sentira que ça y est, ils sont mûrs, on va lancer le mot d'ordre et les gens vont se lever. Les stratèges, où sont les talents camerounais? Où sont nos cerveaux? Ils sont là. Se mettre au travail. Qu'on confie du travail à chacun et on veut un projet. Ça va aider chacun même à se sentir mieux. Même ceux qui sont au pays vont dormir en savant qu'on avance. On avance vers cette date. Et ce jour-là, plutôt que de dire demain, levez-vous. Celui qui est au bar se dit attends, si je me lève, est-ce que mon voisin va se lever? Non, je ne me lève pas. Je partage vos idées, mais je vais. Non. Le MRC lance. Non, mais au MRC, tel est controversé. Non. Le rapport de force, il est présent et nous avons des armes. Utilisons nos armes. Déjà, montrons à la partie adverse quel est notre pouvoir. Il y a des gens qui doivent se mettre au travail dans tous les domaines. Que ce soit au Cameroun, il y a des gars qui sont prêts à ratisser, à faire un travail interne, à remonter des informations chiffrées, qu'on sache exactement combien de personnes sont avec nous. Qu'on sache que voilà, aujourd'hui, par exemple, on est capable, si on lance un mot d'ordre, de lever tel nombre de personnes, un nombre exact. Et à partir de ce moment-là, on avance. À partir de ce moment-là, on travaille, on se donne des délais. On se donne des délais. Et dans un an, on fait tomber ce régime comme ça, Collins. Comme ça, on le fait tomber. Parce qu'il ne vaut rien, ce régime. Ce régime chie sur nous. Ce régime massacre. Ce régime vole. Ce régime, tous les Camerounais le savent. On le sait, oui. Ce régime a hypothéqué tout notre avenir. Ce régime est en train de vendre le pays à 5 francs aujourd'hui. Il ne vaut rien, ce régime. Ils ont emprisonné. Donc, les Camerounais le savent. Ils le savent. Mais il faut que ce soit structuré. Il faut que les gars, quand je suis au Cameroun aujourd'hui, je suis à Yaoundé, je me lève. Il faut que je sache que mon voisin va se lever. Il faut un mot d'ordre. Le mot d'ordre n'a pas encore été donné. Tout ce qu'on fait, c'est leur faire la morale. Le mot d'ordre n'a pas encore été lancé. Le message n'est pas passé. Le jour où le message passera, le combat sera fini. Et pour ça, on a besoin de nos talents. On a besoin de Ngana, on a besoin de Niamsi. Mais chacun dans votre domaine, on a besoin de nos médecins, de nos stratèges, de nos ingénieurs. Chacun dans votre domaine pour l'opération. L'opération qui va libérer notre pays. Élaborez-nous une stratégie.
Prenez votre temps. Fixez des délais. Mais ça ne sert à rien de tâtonner. Et tant qu'il n'y aura pas de projet, tu verras qu'il y aura toujours des divisions, il y aura de l'ego et tout et tout. Il faut quelque chose de concret. Il faut quelque chose entre les mains de chacun. Comme ça, chacun se mettra au travail. Les divisions n'auront plus aucune importance à partir du moment où on verra que le projet avance. C'est comme dans une entreprise. Tu peux détester ton collègue de travail. Dès qu'il a le dos tourné, tu peux le traiter de tous les noms. Mais tant que l'entreprise, les objectifs de l'entreprise sont atteints, il n'y a aucun problème, tout le monde est content. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Merci, combattant. Merci vraiment parce que c'est vrai, ça fait plusieurs semaines que tu as demandé qu'on puisse faire un direct, mais c'est moi qui étais vu ton emploi de temps, parce que toi aussi, comme tu es de l'autre côté des États-Unis, avec le décalage horaire, ce n'est pas souvent très facile. Et tout, donc c'est pour cela que il va vraiment falloir qu'on essaye de travailler sur les projets parce qu'il y a plusieurs combattants. Il y a plusieurs combattants qui sont déjà d'accord avec nous et avec qui on a discuté pour la grande réunion, donc ce qu'on va appeler le grand dialogue de la diaspora. Et c'est dans ce dialogue-là qu'on va vraiment, parce que tu sais, il y a des stratégies sur lesquelles nous ne viendrons jamais sur les lives pour parler. C'est des choses qui vont se passer vraiment dans le secret absolu parce que les gens doivent le savoir. Donc, nous sommes en train de voir comment nous allons organiser cette réunion-là, soit en début du mois de novembre. C'est les dates qui sont un peu proposées en ce moment parce que le 1er novembre, c'est un jour férié un peu partout dans le monde, qui est la fête de la Toussaint. Et c'est un vendredi. Donc, on est en train de voir si on peut organiser la grande réunion, soit le samedi 2 et le dimanche 3 novembre, soit le vendredi 1er et le samedi 2 novembre, parce que nous avons compris une chose. Nous avons compris une chose, c'est quoi? Comme tu l'as dit tout à l'heure, nous devons vraiment pas prendre beaucoup de temps, mais nous devons prendre le peu de temps qu'on a déjà pour se rencontrer. Parce que la rencontre va se faire sur 2 jours, mais nous ne sommes pas sûrs que nous allons sortir peut-être après 2 jours avec une résolution, avec un projet. Mais s'il arrive que nous sortons avec un projet, parce que nous avons peut-être bien discuté avant cette date-là, ça sera très important. Ça sera très, très important. Mais si nous ne sortons même pas avec un projet, ces 2 jours, nous allons encore reporter la réunion peut-être un mois après. Mais le but, parce que nous voulons que le maximum de Camerounais viennent un peu de partout dans le monde pour assister. Le maximum de leaders et de ceux vraiment qui peuvent apporter quelque chose, qui se sentent vraiment impliqués et engagés dans cette lutte et qui ont quelque chose donc, à ajouter ou à diminuer dans les propositions sont les bienvenus. Et à partir de ce moment, nous allons tout faire parce que c'est ce qu'on a dit. Il faudrait que chacun de nous puisse mettre son ego de côté. Parce que ce qui est important, c'est le Cameroun qui doit être au-dessus de nous. Et après cela, maintenant, nous voulons organiser de manière que les différentes structures qui sont là en ce moment, ça reste. Les différents communicateurs qui sont là, ils peuvent rester pour ceux qui souhaitent toujours rester communicateurs. Mais on doit avoir un bureau centralisé de la communication. Qui va permettre que je ne fasse pas un direct et que peut-être Max ou Calibri viennent derrière tirer sur moi ou que Calibri fasse un direct que je viens tirer sur lui. Non, il va falloir que nous ayons un bureau centralisé de la communication qui va permettre et qui va faire même les programmes des différents directs qui vont se passer. De manière qu'on sait que, bon, peut-être Collins, comme on a longtemps fait les marathons du direct, mais comme ça s'est toujours fait, peut-être sur un jour parce qu'il y avait une marche ou parce qu'il y avait une action, donc on n'a pas continué. Donc on veut vraiment quelque chose qui sera structuré de manière qu'on peut faire les marathons de direct, même sur un mois, sur 2 mois. Bon, après, ça peut changer les heures en fonction de l'emploi de temps de chacun. Mais sinon, qu'on puisse déjà savoir que tous les jours, minimum, il y aura au minimum un direct de sensibilisation. Tous les jours. Et peut-être une journée, un jour par semaine, il y aura un plateau. Ça veut dire que, comme une mini-chaîne, comme une mini-télé, où il y a plusieurs combattants qui viendront échanger. Peut-être soit le dimanche, soit le samedi et tout, pour permettre toujours à faire en sorte que le combat ne puisse plus s'endormir. Entre-temps, on continue à travailler sur le projet du Cameroun parce que maintenant, nous sommes en train d'orienter, je pense que tu le suis tous les jours, le combat vers le 237. Bien sûr. Donc, le combat est en train d'être orienté vers le 237. Donc, toutes les propositions que tu as faites, c'est des bonnes propositions qui vont dans le sens de ce que nous sommes en train de chercher, parce que nul dans la science infuse.
on est en train de réfléchir de tous les côtés pour chercher comment faire pour amener ce combat au 237. C'est notre objectif principal. Comment faire pour amener le combat au 237. Parce que je vais te dire, même pour ceux qui ont demandé de prendre des armes, ce n'est pas tous les combattants. Moi, personnellement, je suis contre les armes. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que pour moi, les armes ne peuvent intervenir dans ce combat qu'en dernier recours. Ça veut dire que si on essaye tous les moyens et que cela ne réussit pas, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut penser même à prendre Tout à fait. Donc, tu pars du principe qu'aujourd'hui, tu penses qu'on n'a pas utilisé tous les recours qu'on avait, toutes les armes qu'on a en pouvoir qu'on n'a pas encore utilisées. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi, Colin. Je partage cet avis. Donc, on n'a pas utilisé les recours que nous avons. Parce que pour moi, je sais que nous avons la majorité. Et quand nous avons la majorité, on n'a pas besoin des armes. Parce que la majorité, c'est déjà une force. C'est une arme. Nous avons déjà une arme. Et si nous avons une arme, il suffit maintenant de savoir utiliser cette arme-là. Comment faire pour utiliser l'arme que nous avons, qui est le peuple, le 237? Donc, cette arme-là, nous l'avons déjà. Mais comment faire pour l'utiliser? Donc, c'est la stratégie, en fait, pour utiliser cette arme-là que nous sommes en train de chercher. C'est pour cela qu'une réunion d'ensemble est importante, parce que chacun viendra avec sa part. Et ça va permettre qu'on puisse croiser tout et voir la bonne solution pour réveiller l'arme que nous avons, qui est le peuple. Parce que c'est les questions. Pour moi, je me suis dit que si on va prendre, par exemple, le fusil et tout, ça veut dire que nous sommes minoritaires. Parce que c'est la minorité qui commence par la force. Tout à fait. Mais si on est majoritaire, on n'a pas besoin de commencer par les armes. Non, pas besoin. Les armes doivent venir à partir du moment où nous avons essayé déjà d'utiliser toutes les armes que nous avons et que ça n'a pas marché. C'est à ce moment-là maintenant qu'on peut commencer à dire que bon, on va partir par la force des armes à feu. Mais pour l'instant, je pense que nous avons fait le grand travail ici à la diaspora. Nous avons sensibilisé beaucoup de Camerounais de la diaspora qui sont avec nous. Donc maintenant, le travail, c'est de faire la même chose en direction du 237. Parce que quand nous lançons une marche à la diaspora, nous faisons beaucoup de publications là derrière pour que cette marche puisse avoir un succès. Pour le 237, ça ne peut pas aussi être dans le même laps de temps. Parce que, comme tu l'as dit tantôt, il y a plusieurs problèmes au 237 qu'il faut déjà identifier, il faut quantifier et il faut essayer d'apporter des solutions à ces problèmes-là avant de penser à lancer une marche au 237. Parce que c'est voilà. des questions. Bien sûr. Combattant, je t'écoute. Voilà. En tout cas, moi, je te félicite et je te remercie beaucoup, Colin. Je te remercie. Je te remercie pour ton engagement, pour ta passion pour le Cameroun. Le Cameroun est un beau pays qui a de l'avenir. On doit penser positif, on doit garder beaucoup d'espoir pour notre pays. On ne doit pas être désespéré. C'est-à-dire qu'on traverse une période de noir de notre histoire. Nous faisons partie de l'histoire, tout autant que nous soyons. Vous êtes en tête de liste. C'est un bel honneur et un bel avantage que vous avez. Et moi, je pense que vous nous montrez tous les jours, autant les uns que les autres, que vous prenez la mesure de cette responsabilité. Donc voilà, moi je te félicite pour ça, en tout cas, et je te remercie pour ça. Merci combattant. Donc reste connecté. Et moi, c'est moi qui te dis merci de ton intervention. Et la centaine de combattants qui est ici aujourd'hui actuellement, je pense qu'ils sont en train de te dire la même chose parce que j'ai lu plusieurs commentaires qui vont dans ce sens. Donc, il faut être toujours connecté. Je sais que c'est difficile un peu avec le décalage horaire, mais nous allons tout faire de manière que régulièrement, nous allons faire des directs ensemble pour pouvoir continuer à sensibiliser le peuple. Et je pense qu'il faudrait aussi que si tu peux, même dans ton boulot et tout, que tu essaies déjà de voir si c'est possible que tu puisses te déplacer pour qu'on puisse se retrouver dans ce grand rendez-vous que nous sommes en train de lancer, qui est vraiment la grande réunion, le grand dialogue de la diaspora, dans ce que Stevie Sam a appelé les états généraux de la révolution. Donc, c'est le grand dialogue de la diaspora, c'est super important parce que nous avons vraiment besoin de tout le monde, de toutes les forces, de toutes les idées pour que nous puissions renvoyer ce combat au 237. Donc, le focus, comme le dit Adrien de Chelsea, le focus, c'est le 237 et uniquement le 237 parce que nous savons déjà que c'est là-bas même que ça doit se passer l'action finale. Donc, l'action finale, c'est au 237. Et chacun le sait. Comme je l'ai dit tantôt, nous savons notre maladie, nous savons le médicament qu'il faut. Donc, c'est à nous à savoir comment et quand prendre le médicament pour guérir. Et notre maladie, c'est Paul et son régime.
notre médicament, c'est nous-mêmes de nous lever et de chasser Paul Biya. Donc, c'est maintenant nous à sensibiliser même autour de nous, parce que la sensibilisation, comme tu l'as dit tantôt, c'est super important. Peut-être les gens n'ont pas compris. Paul Biya peut même fermer Internet. Mais ce qui est, c'est que chaque combattant a plusieurs amis, plusieurs voisins, plusieurs au Cameroun. Donc, la sensibilisation commence déjà par là. Donc, ça commence déjà autour de toi. C'est autour de toi, comme on dit, appelez vos amis, appelez vos voisins, appelez vos frères et sœurs et informez-les que le train de la révolution est en marche. Et les gens ne comprennent pas. Donc, c'est comme ça, c'est de cette manière qu'on sensibilise. Donc, parce que le bouche à oreille, ça va plus vite que même les médias traditionnels. Donc, le bouche à oreille va très vite. Il faut toucher tout le monde. Voilà, ça va toucher tout le monde jusqu'au village. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais nous suivent, mais ils vont nous suivre pas au rythme qu'on aurait besoin qu'ils nous suivent parce qu'il y a des problèmes là-bas. Et même quand nous sommes en train de vouloir mettre, comme tu as parlé tout à l'heure de fonds et tout, effectivement, nous parlons de cela parce que nous voulons mettre en place un fonds de la révolution. Je pense que c'est le seul fonds que nous sommes en train de vouloir vraiment que tous les combattants puissent adopter. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Litchi ou de PayPal sur quoi que ce soit. On sera vraiment focalisé là-dedans. Et même s'il faut peut-être, parce qu'il y a eu un problème, je ne sais pas quoi, qu'on peut enlever peut-être 1 euro, 2 euros pour gérer cela avec, mais que cela soit clair pour éviter tous les problèmes, parce qu'on sait que l'argent, c'est le nez de la guerre. Donc, c'est pour cela que c'est ensemble que nous pourrons mettre tout cela en place, parce que nous savons déjà, nous tous, qu'il n'y a pas de révolution sans finance. C'est pas facile. À la limite, qu'on nous dise combien va nous coûter cette révolution. 50 milliards, le prix de ce régime sanguinaire, c'est 50 milliards. Oui, on chiffre. Une fois qu'on aura l'argent, même le régime va s'enfuir. Bah, tout a un prix, Colin. Travaillons professionnellement. Professionnellement, on s'est engagé. On est déjà engagé. Donc, maintenant, montrons au monde quelles sont les compétences. Quand on dit impossible n'est pas camerounais, là. Quand les lions indomptables sont sur le terrain, là, chacun connaît son poste. Chacun sait quand il faut passer la balle. Chacun sait que maintenant je recule. Maintenant je dois tacler. Je dois centrer et c'est lui qui va mettre la tête comme une équipe. C'est pour ça qu'on nous respecte. C'est pour ça qu'on nous respecte à travers le monde. Montrons notre savoir-faire. Mettons-nous au travail. Chacun dans son domaine. Faisons tomber ce régime. Ce n'est pas ce régime qui va nous dépasser. On est une population jeune. Combattants, nous allons faire tomber ce régime. C'est un impératif. Nous allons faire tomber ce régime. Ça, il faut être sûr. Nous ne sommes plus. Nous allons faire tomber ce régime. On peut le dire à Paul Biya. On peut le regarder en face et lui dire, Paul Biya, nous allons te chasser. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais nous allons te chasser. Nous ne sommes plus là parce qu'on est venu te caresser dans le sens du poil. Non, on ne peut plus. On ne peut plus. On ne peut plus. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous comme ça. Attends, 40 ans. Regarde l'état du pays. Non, 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 on ne peut plus. Voilà, on ne peut plus. C'est tout. On a besoin d'autre chose. On veut voir nos enfants grandir. On veut que le pays prospère quand même, qu'il y ait la paix. Les images de mort. Maintenant, on est habitué. Je repensais encore à ça il y a 2 jours. Je me réveille le matin, j'allume mon téléphone, je vois des têtes coupées. C'est devenu même quelque chose de... Attends, c'est devenu quelque chose de normal. Tellement le sang coule à flot, tellement le sang coule au pays. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut. Non, on ne peut plus. Absolument. Parce que maintenant, nous-mêmes, mais ça se voit. Ça se voit que tous les Camerounais, au fur et à mesure, c'est comme si on devient même habitué. C'est comme si on devient habitué de voir les animaux. Mais c'est pas normal. Non. C'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Non, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il faut rester focus dans le combat, mon combattant martial. Il faut avec grand pas plaisir. perdre le cap. Reste vraiment focus. Vraiment, je te remercie beaucoup de ton engagement parce que c'est pas facile. Je sais, c'est pas facile entre le décalage horaire et tout. C'est pas facile, mais je t'encourage vraiment. Je te dis, continue autour de toi. Là-bas, tu m'as dit que tu étais en Arkansas, c'est ça, non? Oui. Voilà, donc continue toujours à sensibiliser là où tu es, même s'il y a des distances ou quoi que ce soit. Donc ne t'arrête pas dans le travail que tu fais parce que c'est super important. Ne t'arrête pas. C'est comme cela que petit à petit, comme on dit, l'oiseau gendarme finit toujours par faire son nid. Donc quand nous avons commencé ce combat, on n'avait même pas cru. Moi, personnellement, je peux vous dire, hein, je vous dis la vérité, je n'avais pas cru que les Camerounais pouvaient embrasser ce combat.
Donc, quand on a embrassé ce combat, tellement ils ont embrassé avec une rapidité qui a fait en sorte que nous-mêmes, on a un peu plus du recul parce qu'on ne savait même plus où on était. Donc, il a fallu un peu de temps pour que nous puissions vraiment pour retrouver nos pieds sur terre, pour comprendre qu'effectivement, nous sommes dans une réalité parce que le peuple en avait déjà marre. Le Bien peuple sûr. en avait marre. Il suffisait seulement de l'étincelle, comme on dit, et l'étincelle, nous l'avons eu, le président élu. Le président élu, c'est l'étincelle que nous avions attendue pendant des années et des années. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas rater cette occasion. Parce que les experts même vous l'ont dit. Les experts nous disent tout le temps. Un homme comme le président élu arrive dans un pays tous les 50 ans minimum. Tu te rends Oui, compte? tous les 50 ans minimum. Oui. Il arrive avec un Donc, projet pour le pays, un projet voilà. concret. Voilà ce que je vais faire pour mon pays. Voilà. Je ne prendrai pas les armes, je ne casserai pas un œuf. Il n'a pas cassé un œuf. Voilà ce que je vous propose. Vous voulez, vous ne voulez pas. Ce n'est pas forcé. Voilà ce que je vous propose. Une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Un talent. Un fils de notre pays. C'est nous qui l'avons. C'est notre pays qui l'a produit. Un talent. Oui. Non, non, on ne peut pas, collègue. On ne peut pas. Même si on fait semblant, on ne peut pas. Non, les gens ne font pas semblant. Les Camerounais ne font pas semblant. Les Camerounais sont, même avec la peur, même Oui, avec la même peur, avec. Oui, on ne peut les pas. Camerounais, le grand rassemblement qui est lancé le 8 octobre, nous allons parler de cela parce que je sais que les Camerounais seront devant la prison, devant le tribunal militaire le 8 octobre lors du jugement du président élu, parce qu'ils ne vont même pas le juger. Quand nous avons dit la dernière fois que Paul ne va pas se rendre aux États-Unis, parce que le problème du président élu, c'est la France. Et la France, aujourd'hui, est en train de voir notre mobilisation. C'est vraiment l'engagement que nous avons pris pour dire que nous allons capturer Paul Biya, parce que c'est une réalité. Vous voyez du côté des États-Unis un combattant comme l'apôtre Takonte qui passe des nuits couché devant l'ambassade de France. Donc, quand vous voyez l'engagement, les Français ne sont pas dupes. Ils savent que les gars n'ont plus rien à perdre. Mais bien sûr. On n'a plus rien à perdre parce que nous avons déjà tout perdu. Nous avons déjà tout perdu. À partir du moment où tu entres dans ce combat, il faut savoir que tu as tout perdu. C'est clair. Tu as tout perdu. Donc maintenant, il faut te battre pour gagner le minimum. Et le minimum, c'est la libération du Cameroun. C'est le minimum. Parce que tu as tout perdu. Donc le minimum, c'est de récupérer au minimum le Cameroun avant même de mourir. Donc de mourir pour une bonne cause, pour une cause noble. Donc c'est pour cela que je dis toujours aux combattants, rappelons-nous toujours ce qui nous a amenés dans ce combat. Rappelons-nous toujours, n'oublions jamais ce qui nous a amenés dans ce combat. N'oublions jamais ce qui a fait en sorte que la majorité des Camerounais puissent avoir l'espoir de voir la lumière, puissent avoir l'espoir, parce qu'on dit l'espoir fait vivre. Cet espoir-là, quand tu as vu le jour même de la proclamation des résultats au Cameroun, les millions de Camerounais pensaient que Atangana Clément pouvait dire la vérité. Oui. Mais oui. Et la grande classe du professeur Maurice Kamto, sa classe. Attends, on ne peut pas être insensible à ça. Sa délicatesse. Attends, il a fait rayonner notre Cameroun en quelques... Il lui a donné sa chance à Tangana. Il lui a dit, souviens-toi que tu vas entrer dans l'histoire. Tu crois que Kamto ne pouvait pas faire des alliances avec des groupes armés qui allaient envahir le Cameroun? Regarde la classe de cet homme. Il lui a dit, souviens-toi. Et cet homme, cet Atangana-là, il s'en souviendra le jour de sa mort. Il s'en souviendra. Kamto lui a dit, il lui a donné sa chance. Souviens-toi, c'est ton peuple. Décide. C'est ton peuple. Dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Petit homme, dis la vérité. Il a choisi. Il a choisi. Non. Il a choisi le pouvoir de l'argent au pouvoir de la vérité. À la liberté de son peuple. Donc c'est un choix. Et tu vois, le professeur Maurice Kamto, c'est vraiment une étoile qui est née au Cameroun. Tu vois, il nous a apporté. On peut le tuer aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. Nous avons notre conscience. Et notre conscience nous jugera nos enfants. L'histoire parlera. On a eu une lueur d'espoir. C'est lui. C'est pour ça qu'au-delà de tout, même nous avons une telle responsabilité de le soutenir. Parce qu'il savait très bien. Il savait qu'à un moment donné, il viendrait le chercher. Il est resté au Cameroun. Il savait très bien. Il attendait ce moment-là. Mais il savait que ça n'avait aucune importance parce que le message était passé au niveau de la prise de conscience, en tout cas. C'est-à-dire que voilà. Les Camerounais ont pris conscience, même s'ils sont terrorisés aujourd'hui et tout. À son niveau, il avait fait ce qu'il avait à faire avant que
cet événement n'arrive. Et Oui. voilà, il est en prison aujourd'hui, mais sa Non, on classe, va vraiment dire. sa classe, et il a fait rayonner notre pays. Il a fait rayonner notre pays, Et il a fait rayonner le Cameroun. jusqu'à présent, c'est lui qui donne l'insomnie à ce régime. Le dialogue qu'il a demandé pendant la campagne électorale, Paul Biya est en train de faire un semblant. Oui, Parce que, donc c'est lui qui donne, c'est lui qui a donné le boulot à Paul Biya. Donc Paul Biya complètement. aujourd'hui est en train de faire semblant, mais par contre, comme le vol, le détournement de fonds est entré dans l'ADN de Paul Biya et son régime, ils ne peuvent pas nous faire leur propre bilan de 37 ans. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous faire le bilan de 37 ans. Mais par contre, ils vont venir nous dire qu'il faut qu'on dialogue. Mais nous avons mis un non-recevoir au dialogue de Paul Biya. Nous Terrible. avons mis un non-recevoir au dialogue de Paul Biya. Zéro dialogue. C'est pour Quel cela que tu dialogue. vois, nous ne parlons même pas parce que nous sommes focus, parce que nous savons déjà qui est dialogue ou pas dialogue. Ce n'est pas la révolution, comme nous avons discuté tout à l'heure, que nous allons changer notre Cameroun. Ce Tout n'est pas la simplement. révolution, le Bien soulèvement sûr. populaire. Donc Paul Biya peut dialoguer même 150 fois. Mais le jour que notre message va passer, le jour que nous allons lancer le mot d'ordre et le jour que les Camerounais vont se lever, ça sera la fin de tout. Ce Ça sera sera la terminé. fin de son dialogue, ça sera la fin de son règne, ça sera la fuite, je ne sais pas de quel pays, de tout son gouvernement et de tout son système. Donc c'est pour cela que on demande toujours aux combattants, n'oublions pas notre objectif. Paul Oui. Biya, son régime. Parce Et qu'on la sait, chose c'est un bloc. ironique, c'est que ce jour, tu verras que tout le monde fera la fête. Sardinard, Tantinard, armée républicaine, Bir, tout le monde sera là pour faire la fête, pour dire, le Bir nous dira, c'est vous qu'on attendait. Même nous, on était en prison comme vous. On souffrait comme vous, on ne savait pas quoi faire. On est content. Oui. Merci de nous avoir libérés. Les Sardinards vous diront, on avait peur de parler parce qu'on était dans le système et c'était notre seul moyen de subsistance et tout. Tout le monde sera heureux. On a besoin de paix. C'est un pays de paix. On a besoin d'amour, de reconstruire notre pays et de mettre au service de ce beau Cameroun tous les talents du Cameroun et de construire cette nation. De la construire enfin, de se remettre enfin à construire. Ça viendra, ça viendra. Ça viendra, Collins. En tout cas, merci. Merci de m'avoir laissé intervenir aujourd'hui. Je te remercie. Merci pour votre travail. Merci. De rien. Merci à toi aussi. Merci, Martial. Merci. Tout le monde. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je pense que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour accompagner ce que